au nom de Jésus. OK, donc c'est enregistré. Donc ce soir, nous allons parler de l'émergence des, des guerriers, des guerriers de prière sur le territoire. Mais c'est le thème général, mais je vais donner un point important sur la nature de Dieu comme âme pour conquérir les territoires. La nature de Dieu comme âme pour conquérir les territoires. Sinon, le grand thème, c'est l'émergence des guerriers de prière sur les territoires. Nous sommes encore sur les territoires parce que euh, aujourd'hui, comme je le disais dimanche, pour ceux qui ont suivi mon culte, Dieu est le Dieu des nations, Dieu est le Dieu des territoires, il est le Dieu des individus, mais il est aussi le Dieu des territoires. Parce que dans l'évangélisation, l'erreur que nous faisons souvent, c'est de gagner des âmes à Jésus, établir le règne de Dieu dans des vies personnelles. Mais tu peux avoir Jésus dans ton cœur, mais si le territoire sur lequel tu es a un autre, c'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la loi même des territoires, on va y revenir, mais sur le territoire sur lequel tu es a un autre Dieu que le Dieu que toi tu pries, il va sans dire que tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas établir le règne de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nos vies lui appartiennent, mais nos territoires aussi lui appartiennent. Vous avez vu 2 Chroniques 7, 14 où il dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux et je guérirai son pays. Vous voyez, guérira la terre. Donc, tant que la terre sur laquelle nous sommes ne partage pas notre foi, il sera difficile d'établir le règne de Dieu. Or, c'est le but même pour lequel Dieu a établi les fonctionnaires, comme on l'a vu, l'intercesseur. Vous avez vu comme Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a dû intercéder pour le territoire. Et la Bible dit plus tard que si les miracles qui avaient été faits à Sidon avaient été faits à Sodome et Gomorrhe se seraient répandus. Vous voyez que Dieu veut sauver les territoires. C'est vraiment, vraiment important. Dieu veut sauver les territoires. Mais malheureusement, ce que les chrétiens ont compris, c'est qu'on se limite uniquement à quoi? On s'est limité uniquement à mettre Jésus dans le cœur des gens. Or, les territoires ont des caractéristiques. Et le territoire sur lequel tu es peut finir même par faire quoi? Par corrompre ta foi. On a vu le cas de Lot. Lot est allé à Sodome et on connaît son histoire. Donc, vous voyez que si nous ne comprenons pas comment établir le règne de Dieu sur les territoires, à un moment donné, le christianisme va disparaître. Si vous prenez toute la Bible et toutes les villes de l'Asie mineure où Paul a établi des églises, aujourd'hui, si vous allez, il n'y a plus d'églises parce que on s'est borné juste à mettre Jésus dans le cœur des gens et on a laissé les territoires. Et plus tard, ces territoires aujourd'hui sont des territoires musulmans. La Turquie, la Tunisie, c'était pas des pays islamiques, c'était des pays chrétiens. Les plus grandes écoles de théologie se trouvaient en Tunisie. Même aujourd'hui, quand vous allez, les 7 églises d'Apocalypse, c'était en Turquie. Mais toutes ces églises ont disparu et l'islam est venu s'installer. Pourquoi? Parce qu'on a privilégié juste mettre Jésus dans le cœur des gens. Mais notre foi ne s'est pas transcrite, ne s'est pas transcrite sur le territoire. C'est pourquoi si vous le disiez même la Bible, quand Israël est entré dans la terre promise, Dieu va leur dire, dévouez pas interdit tout ce que vous allez voir sur le territoire. Pourquoi? Parce que si vous laissez ces peuples-là à côté de vous, leurs coutumes vont devenir un piège pour vous et vos enfants. Et sous Josué, nous sommes rendus compte que Josué n'a pas obéi à 100% à la parole de Dieu. Il a laissé des peuples sur le territoire et plus tard on entre dans le livre des juges et on voit que ça a été la décadence. Israël a commencé à se marier avec les autres peuples qui étaient là, ils ont commencé à prendre leurs coutumes, donc vous voyez que les territoires sont importants. Donc le parfum, le territoire parle le langage de celui qui le possède. Parce que l'alliance avec Dieu est territoriale. Vraiment, c'est important de vraiment le comprendre. Les alliances avec Dieu sont territoriales. C'est vraiment important. Donc, si nos territoires ne sont pas gagnés à Jésus,
il sera difficile que nous puissions vivre notre foi dans ce monde. La Bible dit même que à un moment donné, Lot, vous avez suivi Lot, on dit, quel que soit ce que Lot faisait, son âme était tourmentée à son homme égaux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des perversités sur le territoire. Donc, ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est comment on peut établir le règne de Dieu sur nos territoires. Quand on parle de territoire, il y a plusieurs types de territoires et on va voir ce soir un certain nombre de choses. Amen. Voilà. Donc, je parle ce soir de la nature de Dieu comme âme pour conquérir les territoires. Pour qu'un homme devienne un prince sur un territoire, la nature de Dieu doit devenir son ADN. Ça, c'est le premier point. C'est fondamental. Pour qu'un homme puisse devenir une autorité, une référence sur un territoire, il faut que la nature de Dieu devienne son ADN. Vous allez me poser la question, mais quand on donne notre vie à Jésus, on a la nature de Dieu. Mais en fait, je vais vous montrer qu'en réalité, la nature de Dieu que nous recevons, elle est dans notre esprit. Donc, un homme peut avoir la nature de Dieu dans son esprit, mais peut ne pas avoir la nature de Dieu dans son âme. Il peut avoir la nature de Dieu dans son esprit, mais dans son âme, avoir la nature de Satan. C'est vraiment important. Et c'est ce que Matthieu, le chapitre 25, nous donne, parlant des 10 vierges. Vous voyez, qu'est-ce qui a fait que ces vierges-là n'ont pas pu rentrer au ciel? Il y a 5 qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Moi, avant, je lisais cette histoire, mais je ne comprenais pas réellement ce que Dieu est en train de vouloir me dire. Mais plus tard, j'ai ouvert mes yeux et j'ai compris en réalité ce que cette parabole voulait dire. Parce que si nous lisons cette parabole, on dit, Matthieu chapitre 25, verset 1. Il dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Verset 2, 5 d'entre elles étaient folles, c'est-à-dire irréfléchies, idiotes et insouciantes. Parce que j'ai une version que j'ai téléchargée. La version s'appelle la Bible. Je vais vous donner la Bible détaillée. Vous allez sur Apple Store. Donc, quand ils donnent un mot, ils mettent des parenthèses et ils expliquent le mot pour nous donner plus de compréhension. Donc, le verset 2, on dit 5 d'entre elles étaient folles. Mais le mot ou qui est traduit ici comme folle veut dire irréfléchie, idiote, insouciante. Et la Bible 5 était sage. C'est-à-dire quoi? Prévoyante, pratique et raisonnable. Verset 3, on dit les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile. En parenthèse, ils ont mis additionnel. Donc, elles n'ont pas pris d'huile additionnelle avec elles. Verset 4, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc, on dit, qu'est-ce qui a fait la différence? Les 5 premières folles, ça, un vierge qui était folle, ont pris juste de l'huile dans leur lampe. Elles n'ont pas pris de l'huile additionnelle. Mais les 5 vierges qui étaient sages ont pris de l'huile, non seulement dans leur lampe, et de l'huile dans leur vase. Voici la clé pour comprendre ce passage-là. C'est la clé. Alléluia. Donc, quand tu nais de nouveau, la lampe ici parle de ton esprit né de nouveau. La Bible dit la lampe de l'Éternel, l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Donc, notre esprit est la lampe. Mais le corps, les vases dont on parle ici, parlent de notre âme. Donc, vous voyez que le salut peut seulement toucher ton esprit et ne pas toucher ton âme. Or, ce que Dieu veut, c'est que l'huile qui est dans la lampe, qui est ton esprit, affecte ton âme. Parce que le salut est en 3 dimensions. Nous avons été sauvés dans le passé. C'est notre esprit qui est sauvé. Notre âme est en train d'être sauvée. Donc, il y a le salut passé, le salut présent et le salut futur. Lorsqu'on faisait le cours sur la sanctification, je vous ai lu 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Et j'ai dit, la sanctification de l'esprit est d'ordre légal, juridique.
Ça, aucun homme ne pouvait le faire. Mais Dieu lui-même a pris sur lui l'engagement de nous sauver au niveau de notre âme. C'est-à-dire de briser la domination dans le spirituel que Satan avait sur nous. Parce que quand Adam et Ève ont péché, ils sont devenus esclaves de Satan dans le spirituel. Donc, ce salut-là, Jésus a dû régler des lois. Il a dû, c'est quoi la Bible dit? Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Quand on parle d'acte, c'est dans le domaine juridique. Donc, Jésus a effacé l'acte des actes qui nous condamnaient. Et le verdict a été donné. Et cette prison, ce décret d'esclavage a pris fait. Donc, notre esprit est né de nouveau. Donc, la nature de Dieu est devenue la nature de notre esprit. Mais le problème, c'est que tu peux naître de nouveau. Ton esprit peut être régénéré, mais ton âme peut rester la même. Voilà le problème de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Leur esprit est né de nouveau, mais leur âme est restée la même. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans Romains 12, versets 1 à 2, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, le salut passé, le salut que Dieu est en train de faire maintenant dans le présent, c'est au niveau de ton âme. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est de transformer ton âme, apporter la métamorphose au niveau de ton âme. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Romains 12, versets 1 à 2. Soyez transformés au niveau de notre âme. Et j'ai dit au niveau du corps, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, on va lire pour que vous puissiez comprendre. Donc, quand le salut touche ton esprit, on parle de quoi? On parle de régénération, justification. Quand le salut touche ton âme, on parle de transformation. Et quand le salut touche ton corps, on parle de glorification. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 15, je veux qu'on va le lire pour que vous puissiez comprendre. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 41, on va lire ensemble. Il dit, je vais lire à partir du verset 40. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais haute est l'éclat des corps célestes, haute celui des corps terrestres. Haute est l'éclat du soleil, haute l'éclat de la lune, et l'autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps estimé corruptible, il ressuscite incorruptible, immunisé contre la désintégration. Il est estimé méprisable dans le déshonneur et l'humiliation. Il ressuscite glorieux dans l'honneur et la gloire. Il est estimé infime dans la faiblesse. Il ressuscite plein de force revêtue de puissance. Il est estimé corps animal, naturel, physique. Il ressuscite corps spirituel, surnaturel. S'il y a un corps animal, il y a aussi sûrement un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme devient une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Un esprit qui donne la vie, la restauration, la mort à la vie. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre, donc je vais monter. Voilà, verset 50. Il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption, qui est la décomposition, n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère, une vérité secrète, un événement décrété par le dessein caché, par le conseil de Dieu. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne mourrons pas tous. Nous ne tomberons pas tous dans le sommeil de la mort. Mais tous nous serons changés, transformés, transfigurés en un instant et en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront, incorruptibles. Ouais, non. Donc, il dit ici un mystère. Il dit que notre corps maintenant ne sera pas transformé. Mais quand la trompette va sonner à l'enlèvement, le corps
va changer, va revêtir l'immortalité. Le corps sera glorifié. Donc maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il ne transforme pas ce corps. Ce corps ne peut pas être transformé maintenant. Il sera transformé quand Christ va apparaître dans le ciel et quand la trompette va sonner. Mais maintenant, ce que le Saint-Esprit fait, il mortifie les appétits du corps. C'est-à-dire qu'il immunise par la vie qui est en nous les appétits de ton corps. C'est ce qui fait que tu es dans un environnement où il y a le péché autour de toi, mais le péché qui est dans l'environnement n'arrive pas à te prendre parce qu'il y a une personnalité en toi qu'on appelle le Saint-Esprit qui, par son action en toi, détruit les actions de ce corps-là. De telle sorte que ce qui fait que les autres tombent dans les péchés, toi, tu peux ne pas tomber dans les péchés. Vous voyez? Donc, le salut est en trois dimensions. Dieu a sauvé notre esprit, mais maintenant notre âme n'est pas encore sauvée. Notre âme est en train d'être sauvée. Et je vous ai dit, c'est ce qu'on appelle la consécration. La consécration, c'est toi plus le Saint-Esprit. La collaboration que tu fais avec le Saint-Esprit, c'est ce qui permet au Saint-Esprit de transformer ton âme. Ici, il y a un point que je veux faire. Pourquoi je dis que la nature de Dieu peut être dans ton esprit, mais la nature du diable peut être dans ton corps. Je vais vous montrer quand il y a eu la chute en Éden. Vous allez voir qu'en réalité, le principe de la chute, c'est l'âme qui a été sollicitée. C'est notre âme qui a été sollicitée. Donc, dans l'âme d'un homme se trouve la nature de Dieu. Donc, tu peux avoir la nature de Dieu dans ton esprit, mais ne pas avoir la nature de Dieu dans ton âme. Voilà pourquoi ton âme a besoin d'être transformée. Parce que la Bible dit, l'âme de la chair se trouve dans le sang. Or, le sang est porteur de facteurs spirituels. Les liens, les iniquités de la famille sont dans le sang, c'est-à-dire c'est dans l'âme. Donc, c'est voilà pourquoi vous voyez que quand un chrétien donne sa vie à Jésus, au niveau de son esprit, il n'a pas de problème. C'est à ce niveau-là qu'on parle des liens démoniaques. C'est à ce niveau qu'on parle de fondations, de famille, parce que c'est au niveau de l'âme. Donc, vous voyez que quelqu'un peut être chrétien, mais son âme peut ne pas être restaurée. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, je vais aller pas à pas. C'est vraiment important. Parce que beaucoup ont la nature de Dieu dans leur esprit, mais dans leur âme n'est pas travaillée, leur âme n'est pas restaurée, leur âme n'est pas guérie, leur âme n'est pas transformée. Donc ça fait que tout le potentiel de Dieu qui est en eux ne peut pas se manifester. Parce que l'âme est poreuse, l'âme. Oui? Bon, ça va, Sarkozy. Oui, J'ai une bonsoir. petite question. Je voudrais Oui, savoir, parce qu'à un moment donné, tu dis justement, Dieu a sauvé notre esprit, cependant notre âme doit être dans la consécration. Mais du coup, tu disais oui. que l'âme, il y a du coup, il y a il y a les liens familiaux, c'est ça, mais dans notre esprit, qu'est-ce qu'il y a du coup? Dans notre esprit, nous sommes comme Dieu. Mhm. L'huile qui est dans ton esprit doit maintenant couler pour contaminer ton âme, pour que ton âme devienne textuellement ce que Dieu a voulu qu'elle soit. Que ton âme Mhm. soit dépouillée du caractère et de la nature de Satan. Dans notre esprit, c'est Parce que notre dans notre nature âme, humaine, l'ancienne nature. oui, l'ancienne nature, en réalité, quand on dit l'homme ancien ou le vieil homme, c'est la nature de Satan qui est rentrée en nous. Mhm. Voilà, parce qu'il y a un principe dans la Bible qui dit que on devient esclave de celui à qui on obéit. Les choix ne sont pas juste des choix. Les choix sont des allégeances dans le spirituel. Donc, quand Adam a obéi à la voix du diable pour lui dire, si tu manges le fruit de cet arbre, tu seras tant. En obéissant à cette voix, il a fait allégeance à Satan. Et la nature de Satan est rentrée en lui. C'est pas la Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres. Donc, nous avons hérité la nature de Satan. C'est pourquoi dans Jean 8, par exemple, Jésus regarde les Juifs qui dit, vous voulez me tuer parce que votre père, vous voulez faire les œuvres de votre père, le diable, parce qu'il est meurtrier dès le départ. Donc, D'accord. quand quelqu'un n'a pas Jésus, en réalité, il est enfant du diable. Il est dans les ténèbres. Sa nature, c'est la nature de Satan. Mhm. Or, la nature de Dieu aujourd'hui est dans ton esprit parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais si ton âme n'est pas travaillée, la nature de Satan va demeurer dans ton âme. Ah, d'accord, je comprends. Parce que D'accord. dans l'âme, il y a le sang.
Or, Mhm. l'âme, le sang est porteur de facteurs générationnels. C'est pas un jour je parlais avec Khalil et puis je parlais du sang. Dans le mariage, par exemple, tu prends l'héritage. Tout ce qui est héritage satanique vient par le sang. Donc, c'est dans l'âme. Donc, vous voyez qu'un chrétien, c'est pourquoi vous pouvez voir, quelqu'un peut manifester les dons spirituels, mais être un fornicateur. Il y a un contraste parce Oui. que Dieu n'a pas encore fait le travail au niveau de son âme. Quelqu'un peut manifester les dons spirituels, donner des prophéties, manifester puissamment Dieu. C'est pourquoi dans Jacques dit, comment la source peut faire jaillir l'eau pure et l'eau amère. C'est pas possible. Ça veut dire qu'il y a un mélange dans l'esprit de cet homme. Mais c'est dû au fait que l'huile est restée seulement, il a pris seulement de l'huile pour son esprit, il n'a pas pris de l'huile pour son âme. C'est pourquoi les vieilles sages ont pris de l'huile non seulement dans leur langue, qui est l'esprit, et l'huile là, elles ont pris aussi dans le vase. C'est-à-dire qu'elles ont permis au Saint-Esprit de toucher leur esprit, mais de toucher leur âme. Donc, un chrétien, tu peux être né de nouveau, c'est comme quand vous lisez la Bible, on dit les murailles, les murailles de la ville. Jérusalem est rebâtie, mais les murailles sont en ruine. Comment une ville peut être rebâtie et les murailles peuvent être en ruine? Ça veut dire quoi? Ton esprit est rebâti. C'est la cité, mais tes murs peuvent être en ruine, qui parlent de ton âme. Donc, pour voir un chrétien, c'est pourquoi si vous lisez la Bible, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Ouais, il y a des expressions que Dieu utilise quand il parle de l'âme. Il dit, âme, on doit la restaurer. L'âme, on doit la guérir. Donc, il y a des chrétiens qui ont été restaurés avec Jésus. Leur âme, leur esprit est né de nouveau, mais leur âme, par exemple, cette personne a été violée, cette personne a été abusée, mais tout cet abus, c'est au niveau de l'âme. Donc, elle a du mal à pouvoir se libérer parce que l'âme est blessée, l'âme a été détruite, l'âme a été endommagée. Il faut que Dieu restaure ton âme, il faut que ton âme devienne prospère. Sinon, tu ne pourras pas. Donc, vous voyez que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont étonnés de voir des personnes qui apparemment manifestent Dieu, la puissance de Dieu, et puis tu es étonné de voir le même monsieur qui manifestait les dons être assis dans un maquis en train de boire, être dans les histoires bizarres. Mais en fait, ce n'est pas parce qu'il est mauvais, mais il n'a pas reçu l'enseignement complet qui dit que la nature de Dieu peut être dans ton esprit, mais ton âme peut être poreuse, ouverte à la manifestation démoniaque. C'est vraiment important ça. Si beaucoup de chrétiens ne comprennent pas, c'est difficile de pouvoir les aider. Et c'est l'enjeu de la fin des temps. Satan sait que si un homme ne travaille pas au niveau de son âme, cet homme-là n'est pas dangereux pour lui. Voilà pourquoi tu vois, tu es chrétien ou tu es chrétienne, mais Satan arrive toujours à te manipuler. Il arrive à toucher ta vie de prière. Mais en fait, c'est ton âme qu'il sollicite. Les esprits comprennent beaucoup de choses, mais nous, les chrétiens, on ne comprend pas. C'est pourquoi ce soir, nous sommes en train de voir ces choses-là. Allons dans Genèse, vous allez voir Genèse 1. Genèse 1. Pourquoi il est important que notre âme soit restaurée? Genèse chapitre 1. Je vais vous montrer quelque chose. Genèse chapitre 1, verset 26. Regardez ce que Dieu dit. Genèse 1, verset 26. Regardez ce que la Bible dit. Il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, avant que Dieu ne donne l'autorité à cet homme-là, Dieu a fait cet homme-là à son image. Ça, c'est numéro 1. Faut noter. Alléluia. L'autorité, alléluia, a été donnée à l'homme qui est à l'image de Dieu. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Pour faire quoi? Regardez la conséquence. Regardez la conséquence. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons. Donc, la domination est liée à l'image de Dieu.
Un homme qui n'a pas l'image ne peut pas dominer. Donc, la domination est liée à la nature de Dieu. C'est parce que Adam avait la nature de Dieu que Dieu lui a donné de dominer. Donc, si toi et moi, nous voulons dominer, il est important pour toi et moi d'avoir la nature de Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que quand l'homme a chuté, qu'est-ce qu'il a perdu? En réalité, l'homme a chuté parce qu'il a perdu la nature de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu vient dans le jardin d'Éden, il dit, Adam, où es-tu? Parce que c'est la nature de Dieu qui donnait à cet homme-là de dominer, de faire un certain nombre de choses. Alléluia. Est-ce que vous comprenez à ce niveau-là? Et je veux faire un point ici qui est vraiment important, c'est que cet homme à qui Dieu a donné la domination n'était pas un homme spirituel. N'était pas l'homme spirituel. Parce que si vous lisez, la Bible dit, l'homme, Dieu souffla dans ses narines, Genèse chapitre 2, allons dans Genèse chapitre 2, verset 7 à 8. Ah, merci Seigneur. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient une âme vivante. Oui. Donc, ce être à qui Dieu a donné la domination n'était pas un être spirituel. Il était une âme vivante. Donc, en fait, c'est la nature de Dieu dans l'âme de cet homme-là qui a donné à cet homme d'avoir la domination. Voilà pourquoi quand Satan vient, vous allez voir que la stratégie de Satan a été de faire quoi? A été d'activer l'âme de l'homme. En poussant l'homme à faire un choix. Et en poussant l'homme à faire le choix de manger, en réalité, Satan a touché l'âme de l'homme. Il a touché la nature qui était dans l'âme de l'homme et l'homme a chuté. L'homme a perdu son autorité. Plus tard, quand Jésus est tenté dans Matthieu le chapitre 4, Satan lui dit, tous ces royaumes m'ont été donnés. Si tu te soumets à moi, je te donne. Vous voyez? Donc, c'est l'âme. Parce que je parle ce soir de la nature de Dieu comme âme pour conquérir les territoires. Donc, en réalité, si nous voulons voir nos territoires être influencés par Dieu, si tu veux dominer sur le territoire, il est important que tu comprennes que la domination est liée à l'état de ton âme. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens sont dominés par le diable. Parce qu'en réalité, on ne peut pas dominer un territoire si notre âme n'est pas restaurée. Parce que si, selon le passage que nous venons de lire, Adam est devenu une âme vivante. Et c'est ce Adam à qui était une âme vivante qu'on a donné la domination sur la terre. Domine sur les poissons, domine et assujettit la terre. Mais pourquoi il doit dominer et assujettir la terre? Parce qu'il a une nature de Dieu, non seulement dans son esprit, mais dans son âme. Donc, si notre esprit est régénéré et que notre âme n'est pas restaurée, on ne pourra pas exercer la domination. Voilà le drame de l'Église. Voilà pourquoi l'Église n'a pas. Voilà pourquoi l'Église n'a pas d'impact. Voilà pourquoi nous prions dans nos églises. Nous faisons beaucoup de séminaires, mais au niveau du territoire, nous n'avons pas d'impact. Cynthia a posé la question, mais comment l'âme a été touchée? Ok, on va lire, vous allez voir Genèse chapitre 3. Allons dans Genèse chapitre 3, vous allez comprendre. On dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Maintenant, regardez le verset
C'est le verset 6. On dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Vous savez que l'intelligence se trouve où? L'intelligence se trouve dans l'âme. Donc ici, nous voyons que par la conversation que Satan a eue avec Ève, parce que Adam était aussi à côté, c'est l'âme de Ève et de Adam qui ont été activées. Parce qu'on dit, elle a vu que le fruit, elle n'a même pas encore mangé le fruit. Elle a vu, elle a dit que le fruit était agréable à manger. Comment tu peux manger, tu peux dire que quelque chose est agréable alors que tu n'as pas encore mangé? Donc, et la Bible donne une mention pour dire, bon pour ouvrir leur intelligence. Or, dans l'âme, il y a trois choses. Dans l'âme, il y a les émotions, il y a la volonté et il y a l'intelligence. Voici les trois domaines de l'âme. Si vous regardez bien, ce sont ces trois domaines-là qui ont été touchés. Donc, en fait, le péché, dans le principe du péché, c'est que le péché vient toujours activer vos âmes. Parce que c'est dans ton âme que se trouvent tes appétits. C'est dans ton âme que se trouvent tes émotions. Chaque fois que Satan te présente quelque chose en te tentant, ce qu'il cherche, c'est que tu puisses ouvrir un boulevard pour qu'il puisse entrer au niveau de ton âme. Donc, un choix que nous faisons vis-à-vis d'une tentation qui se présente à nous, nous ouvrons nos âmes à la possession. Parce que la Bible est claire, on devient esclave de celui à qui on obéit. Donc, quand Satan, regardez par exemple, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Je veux qu'on dise, parce que c'est une bonne question qu'elle a posée, pour voir comment Satan opère. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Allons dans Matthieu chapitre 4, vous allez voir. On dit, Jésus a été tenté pendant 40 jours, 40 nuits. Quand il eut faim, à quel moment le tentateur est venu voir Jésus? C'est quand Jésus a eu faim. Or, la faim est une sensation de l'âme. Et quand il vient maintenant voir Jésus, il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne aux pierres de devenir du pain. Mais comme Jésus sait comment ça s'opère dans le spirituel, Jésus n'obéit pas à Satan. Parce qu'il sait que en obéissant à un être spirituel, tu fais allégeance à ce être-là. Et non seulement tu lui fais allégeance, tu deviens son esclave. Et non seulement tu deviens son esclave, c'est que tu ouvres ton âme à la possession. Donc c'est par les choix qu'un homme fait qu'il fait allégeance et il ouvre son âme et il donne à Satan de posséder son âme. Donc faites attention. Quand vous êtes dans les difficultés, quand vous êtes dans certaines situations où vous devez faire des choix, les choix ne sont pas gratuits. Il n'y a pas de choix gratuit. Chaque choix qui se présente à un homme est un choix toujours d'allégeance. Soit tu obéis à Dieu, soit tu obéis à Satan. Comment nous sommes sauvés? On nous a appelés un jour à l'hôtel. Veux-tu donner ta vie à Jésus? Et puis tu dis oui. Et puis le pasteur dit confesse après moi. Père céleste, Père céleste. C'est par l'acte que tu as posé de confesser. Dieu est rentré en toi. Donc les esprits font quoi? Ils entrent dans des personnes par le choix que ces personnes font. Si Dieu vit en moi aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait le choix de lui dire oui. Satan n'a rien créé. Il ne fait que copier ce que Dieu fait. Donc, vous voyez, en poussant Adam, c'est quoi? Il y a un passage dans la Bible que je veux qu'on lise, Éphésiens 4, verset 27. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Je le dis toujours quand je prêche, je le dis toujours. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Le mot accès ici, c'est quoi? Comment le diable a accès? Vous vous souvenez, dans Matthieu 12, où Jésus a chassé l'esprit, et Jésus dit, chaque fois qu'un esprit est chassé, il revient voir la maison et il frappe à la porte. Mais comment le démon qui est parti sait qu'il y a une porte? Donc, ton corps a une porte. Frère, un jour, je vais revenir sur les portes de l'âme et les portes du corps. Quand je vais parler de manipulation sexuelle ou de manipulation démoniaque, comment Satan peut manipuler la vie d'un homme par le sexe?
Mais pour que Satan puisse manipuler la vie d'un homme par le sexe, il connaît les portes. Donc, les tentations se font toujours aux portes. Mais quand tu ouvres la porte, qu'est-ce qu'il fait? Il entre. Voilà pourquoi on peut activer la porte de ton âme. On peut activer les portes de ton âme. Ton corps a des portes, ton âme a des portes, ton esprit a des portes. Par la nourriture, par exemple, on peut envoûter quelqu'un. Par la nourriture, on peut communiquer la sorcellerie à quelqu'un. Par la nourriture. Parce que la bouche est une porte. Donc, quand on mange, là, ce n'est pas juste manger la nourriture physique. La bouche qui est là est une porte. Le sexe est une porte. Par le sexe, il y a des gens qui ont été possédés. La mousse est une porte. Tes cheveux sont des portes. Ah, frère, les choses spirituelles ne jouent pas. Donc, Satan connaît, il sait certaines informations que toi, tu n'as pas. Voilà pourquoi il n'est pas bon d'être ignorant. Il y a des portes, ta vie, il y a des portes, tes yeux. Sur une porte, c'est quoi la Bible dit? Garde ton cœur, puisque tout cas de lui viennent les sources de la vie. Oui, on dit de ton cœur viennent les sources de la vie. Mais comment les choses-là sont entrées en toi? Parce que tout ce qu'un homme entend, tout ce qu'un homme voit, tout ce qu'un homme touche, entre en lui. Voilà pourquoi Satan, il peut te montrer une image pornographique. Mais toi, tu penses que c'est juste une image pornographique. Non. Cette image pornographique passe par les yeux de ta porte. Parce que regardez, comment il est rentré dans la vie de Ève. C'est par des portes de Ève qu'il est rentré. Il a d'abord parlé à Ève. Les oreilles, elle a entendu. Voilà pourquoi on dit souvent aux femmes, faites attention avec les gens avec qui vous parlez. Parce que si celui qui prend tes oreilles prend ton cœur. Comment un homme arrive à courtiser une femme? C'est par les paroles qu'il parle, qu'il donne. Oh, tu es belle, tu me plais. Donc, à moi d'écouter, tu es belle, tu me plais, tu es belle, tu me plais. Qu'est-ce que tu fais? Quand ces paroles entrent, celui qui prend tes oreilles, il prendra ton corps. C'est un principe qui est vraiment important. Celui qui prend tes oreilles prend ta vie. Parce que Dieu a créé la femme pour qu'elle fonctionne par les oreilles. C'est pourquoi une femme a besoin d'entendre des compliments. Parce que ce n'est pas juste des compliments, c'est un être qui a été créé pour être élevé, magnifié. Donc, quand quelqu'un comprend les choses spirituelles et qui vient vers toi avec des arguments, c'est ce qu'on appelle la drague. Il te drague, il te dit des belles paroles. À un moment donné, ces paroles entrent dans ton cœur et tu succombes. Et quand tu as succombé, qu'est-ce que tu fais? Tu lui donnes ton corps. Il commence à coucher avec toi. Mais ça n'a pas commencé par coucher avec toi. Ça a commencé juste par des paroles. Il est venu aux portes de ta vie. Il a utilisé sa bouche pour que tu entendes. C'est la même chose avec un homme. Une femme peut passer, elle se met en sexy, tes yeux commencent à regarder les formes. Elle se met dans une certaine tenue dénudée, sexy, et tes yeux commencent à... Parce que tout ce que tes yeux voient prend ton cœur. Ah, c'est ça la parole de Dieu. Donc, il faut garder tes portes. Donc, c'est quoi la Bible dit? Ne donnez pas accès, même les livres que vous lisez. Si ces livres-là ne sont pas des livres chrétiens, vous vous exposez à la position démoniaque. Il y a des films que nous regardons. Il y a des gens qui ont regardé des films. Il y a des jeux vidéo aujourd'hui que les enfants regardent, mais c'est pas ces jeux vidéo-là que les démons sont rentrés dans leur vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est cartoon, tout ce qui est dessin animé, regardez. La plupart des dessins animés aujourd'hui, on met la magie. On met les choses. Pourquoi vous pensez que dans les écoles en Europe aujourd'hui, à partir de 4 ans, on enseigne l'éducation sexuelle? Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment les enfants? Non. Mais c'est parce que c'est ce à quoi on t'expose. C'est ce qui expose ta vie à la position démoniaque. Frère, il y a des mondes. Souvent, tu vas voir qu'il y a des mondes qui existent. Regardez par exemple, quand Dieu dit le jour où vous allez manger, vous allez mourir, c'est une porte. Eux pensaient que juste c'était un fruit. Mais en fait, c'était une porte qui était cachée à eux. Est-ce que vous savez que l'homme n'allait jamais expérimenter la mort? La mort existait, la mort existe, mais l'homme n'allait pas connaître la mort. Parce que cette porte-là qu'on appelle la mort était fermée à toute l'humanité.
C'est Adam et Ève, par leur choix, qui ont ouvert cette porte-là et l'humanité est rentrée dans une dimension. Vous comprenez? Donc, derrière, c'est moi je dis, derrière chaque choix que vous faites, il y a un monde que vous ne comprenez pas, qui existe. Voilà pourquoi cette terre-là n'est pas une terre, elle est cette physique, mais elle donne accès à des mondes invisibles que vous ne pouvez même pas imaginer. Il y a des gens qui ont commencé à fumer, qui ont commencé à prendre la drogue, mais ils ne savaient pas qu'en fumant, en prenant la drogue, ils allaient basculer dans certaines choses. Ils ne savaient pas. Donc, quand Satan veut posséder la vie d'un homme, il connaît les portes de l'âme de la personne. C'est pas le Seigneur dit ici, ne donnez pas accès. Or, chaque choix que nous faisons est un choix d'allégeance. Et chaque choix que nous faisons est une voie que nous ouvrons pour donner à Satan accès à nos vies. C'est pourquoi un homme spirituel, c'est celui qui sait garder non seulement son esprit, son âme et son corps. Moi, je n'écoute pas n'importe quoi. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Parce que c'est pourquoi vous voyez, la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Comment un homme avec qui tu marches peut corrompre ta vie? Parce que, et, que Dieu aide les chrétiens. Vous ne savez pas, il n'y a aucun péché qui peut rentrer dans ta vie qui ne passe pas par un homme. Moi, il y a des choses, quand je n'étais pas chrétien, on m'a initié à ça, mais c'est les gens qui m'ont initié à ça. C'est pas venu comme ça et puis tomber sur mon nom. Voilà pourquoi quand tu vis dans un environnement, il faut toujours prier. Parce que Satan va planter aussi des gens qui portent le péché qui va te tuer. Ça, c'est important. Il y a des gens, là, Satan les met dans ton environnement. Elles ont un style de vie. En fait, ces personnes-là sont des agents du diable qui portent le péché qui va te détruire. Donc, elles sont dans ton environnement. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que Dieu et Satan travaillent d'une certaine manière. Il y a des gens qui ils rentrent dans ta vie, la lumière apparaît. Mais il y a des gens aussi, quand Satan veut détruire ta vie, il fait entrer des gens dans ta vie. Il y a des gens qui ont fait des rencontres, que leur vie s'est arrêtée. Mais il y a des gens qui ont fait des rencontres et Dieu a bonifié leur vie. C'est le même principe. Satan travaille par ce principe. Dieu aussi travaille par ce principe. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Je vais vous montrer un passage. C'est pourquoi Jésus dit quelque chose qui est vraiment important. Vous vous souvenez quand j'ai donné un enseignement sur les principautés, j'ai dit en matière de délivrance, il y a 3 niveaux. Il y a chasser les démons. Ça, c'est le niveau le plus bas. Les démons sont des personnes. Comment être dans la consécration? Ça, c'est sur, c'est sur le net. On a fait plusieurs cours, tu n'étais pas là, Cynthia. On a fait plusieurs cours sur la consécration. Je pense que Khalil peut te donner les vidéos et tu pourras les suivre. Tu vas voir ce que c'est que la consécration. Alléluia. Mais regardez, voilà. Il faut aller, il faut aller le voir. Jean 14, je parlais de la délivrance. Il y a 3 niveaux. Si vous vous souvenez, c'est maintenant que je suis en train de développer tous les enseignements que j'ai donnés avant. Je suis en train de rentrer maintenant en profondeur. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la possession démoniaque. Ça, c'est le plus bas niveau. Et j'ai dit, pour vaincre les démons, il faut connaître ta position en Jésus, il faut connaître l'œuvre que Christ a faite et il faut connaître ton autorité. Mais à côté des démons, il y a ce qu'on appelle les principautés. Dans Éphésiens 6, verset 10. Eux là, comment on arrive à les vaincre? C'est ce que je suis en train de t'expliquer ce soir. Jean 14, verset 30. Regardez ce que Jésus dit. Regardez ce que Jésus dit dans Jean. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince de ce monde, c'est-à-dire Satan, vient, il n'a rien à moi. Oui. Pour qu'une principauté t'attaque, la première chose qu'elle cherche à faire, c'est de créer en toi une brèche. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas accès à vos âmes. Parce que dans le monde des esprits, les esprits ont une manière de séduire les gens. Mais l'objectif de cette séduction-là, c'est que tu leur donnes accès. C'est pourquoi, plus tard, je vais vous enseigner sur
les cités. Comment avoir le dessus sur les cités intérieures? Parce que nous voulons d'abord que nous voulons dominer les cités physiques. Il y a des cités physiques, mais il y a des cités intérieures. La première cité que tu dois dompter, c'est la cité de ton âme. Parce que si ton âme n'est pas domptée, tu ne pourras pas servir Dieu. Tu ne pourras pas, même par tes prières, imposer le règne de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit, le diable vient, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'y a pas de compatibilité entre lui et moi. Parce que beaucoup de chrétiens, je l'expliquais hier dans mon message que j'ai prêché à l'église, on ne peut pas chasser un esprit si l'esprit a quelque chose qui lui ressemble à nous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Jésus dit ici un verset qui est clair. Le diable vient, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Il n'y a pas de compatibilité. Or, la plupart d'entre nous, dans notre âme, là, il y a une compatibilité entre les esprits qui gouvernent le territoire et nous. Ça ne peut pas marcher. Voilà pourquoi les chrétiens prient et leurs prières n'ont pas d'impact. Parce que, regardez, tu pries pour que Dieu change ton environnement ou change ta famille. Mais tu te rends compte que les mêmes péchés, les mêmes traits de caractère qui sont dans ta famille sont en toi. Qui sont dans ta famille sont en toi. Les mêmes traits de caractère qui sont dans le pays, dans la cité où tu vis, sont en toi. Imaginez, quelqu'un, Dieu te place pour que tu sois la lumière et le sel dans un environnement. Or, dans l'environnement, ces esprits-là, ils ont sémé des choses. Ils ont créé un style de vie. Et ce style de vie-là, tu l'as en toi. Mais tu ne peux pas influencer le territoire. Voilà pourquoi j'ai dit ce soir que la nature de Dieu est la clé pour que nos prières soient efficaces, pour que nous devenions des agents de transformation dans les cités où nous sommes. Si ton âme n'est pas restaurée, si ton âme n'est pas transformée, si ton âme n'est pas guérie, parce que c'est la grâce que Dieu nous fait expérimenter. C'est cette grâce-là que nous communiquons aux autres. Je ne veux pas communiquer à quelqu'un ce que je n'ai pas. Voilà pourquoi dans le spirituel, ce n'est pas prêcher l'évangile qui est important. Ce n'est pas ce que nous disons. Oui. Quelqu'un a dit, ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. Dans le spirituel, ce n'est pas tes paroles, c'est ce que tu es d'abord. Voilà pourquoi Dieu donne sa nature avant de te donner la domination. Or, si nous faisons sans devenir, nous sommes en infraction et les esprits ne respectent pas ce que nous disons. Et cela est vrai même pour nos familles. Par exemple, je sais que dans ma famille, il y a la colère. Je sais que dans la famille où je suis né, mon père, dans la lignée là, ils adoraient les eaux. Donc, le comportement de tout ce qui est perversion sexuelle. Moi, quand j'étais encore païen, je souffrais de tout ce qui est perversité, pornographie, masturbation, tout ce qui est lié, mais je ne comprenais rien. C'est quand je suis devenu chrétien que dans mes recherches, j'ai commencé à voir que mais cette tendance de femme, cette tendance, c'est-à-dire, j'ai vécu ma vie sans avoir de rapport sexuel avec des femmes. J'ai fait, c'est-à-dire, je me suis marié à 27 ans, je n'ai pas connu de femme. Donc, ma femme, c'est la première femme que j'ai connue sexuellement. Mes frères, mais dans tout ce qui était sexualité, j'étais un expert. Expert en masturbation, expert en film pornographique. Il n'y a pas un coin, il n'y a pas un film pornographique qu'on n'allait pas regarder. Mais pourquoi? C'était dans la famille. C'est dans le sang. On ne peut pas apprendre un enfant quand il naît à la tête colérique. C'est-à-dire, il y a un enfant qui naît et puis il est colérique. L'enfant, il y a une colère qu'il a dit, tu dis, mais mon petit, ça vient d'où? Non, c'est pas que ça vient de quel. Ça vient d'où? C'est dans le sang. C'est dans la lignée. Or, le sang, c'est dans l'âme. L'âme de la chair, c'est tout dans le sang. Ça, c'est important. Donc, quand tu veux prier pour que Dieu restaure ta famille, pour que les fléaux de cette famille-là s'arrêtent, il est important d'aller étudier les traits de caractère de cette famille-là. Et ce sont ces traits de caractère-là que tu traites d'abord dans ta vie. Parce que là où il y a l'esprit des eaux, il y a la perversité. Il y a
plein de péchés qui tournent autour. Parce que toutes ces choses-là, on les appelle les œuvres de la chair. Donc, tu vas voir, là où il y a l'esprit, par exemple, de forêt, l'idolâtrie, il y a beaucoup de choses. La boisson, un certain nombre de choses, l'ivrognerie, la frivolité. Donc, vous voyez que dans chaque famille, en fonction de votre background, en fonction de là où vous venez, en fonction des adorations qui ont été faites, en fonction des esprits avec lesquels les gens ont contracté dans cette famille-là, il y a un type de péché que vous allez voir se manifester dans vos vies. Ça ne ment pas. Donc, quand tu veux aborder le diable, tu veux prier pour que le diable, au niveau de la familiale, soit vaincu, tu dois t'assurer que Dieu traite d'abord le caractère de cet esprit-là qui est au niveau de ton âme. Et tu vas voir que plus tu gagnes ce combat-là, plus tes prières deviennent efficaces. Et tu as des résultats. Si cela est vrai au niveau familial, cela est vrai au niveau aussi territorial, au niveau, comment on appelle ça, au niveau de la nation. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre. Voilà pourquoi les gens comme les Daniel, la Bible dit Daniel a résolu de ne pas se souiller avec les mets du roi. Voilà pourquoi les prières de Daniel étaient des prières efficaces. Il avait tellement un impact sur le pays que on a accusé même Daniel parce qu'il priait trop. Mais pour que Daniel ait cette autorité-là, d'influencer le territoire, au point où le roi de Babylone dit, il n'y a pas d'autre Dieu que le Dieu de Daniel. C'est parce que Daniel a fait un travail. Il n'est pas rentré dans la compromission. Parce que ce que vous appelez compromission, ce que vous appelez corruption, ce que vous appelez vol, ce que vous appelez détournement des deniers publics, là, en fait, ce sont ces esprits-là qui ont établi ce système sur le territoire. Donc, toute personne qui est dans ce système-là ne peut pas changer le système. C'est vraiment important ce que nous sommes en train de dire. On ne peut pas changer ou influencer un territoire si Dieu n'a pas travaillé en nous. Ce n'est pas possible. Si Dieu n'a pas travaillé au niveau de ton âme pour te débarrasser de tout ce qui... C'est pas Jésus dit, le prince de ce monde vient. Regardez, le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. Il n'y a pas de compatibilité. Pourquoi? Parce que s'il y a compatibilité, il ne peut pas le chasser. Or, nous, on veut chasser les esprits. On veut que le règne de Dieu vienne sur nos pays, sur nos familles, alors que les esprits qui tourmentent nos familles par la colère, on a la colère en nous, l'avarice. Frère, je vous dis, c'est pas, je disais, quand tu comprends certaines choses, tu deviens un homme libre. J'ai compris maintenant pourquoi on dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, c'est pas avoir des informations dans sa tête. Le signe que quelqu'un connaît, il est libre. C'est la liberté. Je vous assure, c'est la liberté. Dimanche, je suis arrivé à l'église. Dieu dit, je voulais donner, d'habitude, moi j'ai résolu, il dit, quand je vais à l'église, si j'ai rien donné à Dieu, c'est 5 000 francs par dimanche. Ce dimanche, je suis allé, Dieu dit non, tu ne me donnes pas 5, tu me donnes, aujourd'hui, là, tu me donnes 15 000. J'ai fait offrande de 15 000. Moi, j'ai été étonné. J'ai dit, Dieu dit de donner, j'ai donné. Parce que j'ai compris que, en fait, souvent, Dieu te donne des instructions, c'est pour traiter certaines choses au niveau de ton âme. Pourquoi dans ta famille, par exemple, les gens n'évoluent pas souvent sur le plan financier? Mais souvent, tu vas te rendre compte que cet esprit de limitation est lié à une source qui est d'idolâtrie. Je vous donne un exemple. Jean 10 dit quoi? Il dit le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Est-ce que vous savez que l'une des caractéristiques de la sorcellerie, c'est de voler? Dans la sorcellerie, on peut échanger tes biens. On peut prendre ce qui t'appartient et te donner autre chose. Et dans les familles, par exemple, si quelqu'un veut devenir puissant financièrement, il peut aller faire certains fétiches, entrer dans certaines alliances. Et quand il signe ces alliances avec ces esprits-là pour devenir riche, qu'est-ce qu'on fait? On récupère la richesse de tous les membres de la famille et on lui donne. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a des familles où tout le monde est pauvre, mais un seul gars est riche.
Pourquoi il est riche? Parce que c'est lui qui a fait le pacte. Et tout ce dont il jouit comme bien, comme privilège, appartient aux autres. Donc, si toi, tu es dans une famille où cet homme-là fait ces choses-là, tu ne pourras jamais t'en sortir, quel que soit le travail que tu fais. Parce qu'en fait, ta pauvreté ou ta limitation n'est pas bâtie sur le fait que tu es quelqu'un de paresseux ou sur le fait que tu es quelqu'un qui ne travaille pas. Ta pauvreté est liée au fait que quelqu'un dans la famille a établi un embargo, a volé les biens. Et quand toi, tu vas commencer à prier, Dieu va te dire, écoute, si tu veux briser ça, je veux que tu fasses tel acte, tu poses tel acte, tu poses tel acte. Parce que nous, dans la francophonie, là, ce qui nous fatigue, c'est les biens matériels. Mais regardez dans les pays anglophones, le matériel, ils en jouissent parce qu'ils ont compris. Ils ont compris beaucoup de choses. La Bible dit, les biens d'un homme lui servent de rançon pour sa vie. Donc souvent, tu vas voir, Dieu va te dire, donne-moi ça. Je veux que tu poses tel acte. Je veux que tu donnes. Donc, à un moment donné, tu donnes tellement que toi-même, tu dis, mais Seigneur, il va me rester quoi avec. Mais en réalité, Dieu est en train de traiter quelque chose dans ton âme. Parce que si Dieu doit te confier des milliards, te rendre milliardaire, il y a des choses que Dieu va traiter. Dieu va traiter avec toi où l'argent ne sera plus comme un lien pour toi dans ta vie. Il va te débarrasser de cette cupidité-là, cette envie d'amasser, cette envie de faire. C'est pas la dire on est riche de ce qu'on donne, on n'est pas riche de ce qu'on amasse. Mais c'est les exercices. En fonction de ton background, en fonction de là où tu viens, Dieu traite avec toi ces choses-là. Pour te libérer, pour te libérer. Et quand Dieu sait que la porte qui était ouverte, ce caractère qui était en toi, de cupidité là, qui est en toi, quand il a commencé à gérer ça et qu'il a brisé ça en toi, il t'envoie l'argent. Parce que Dieu sait que s'il te donne, tu vas donner. Voilà pourquoi le tout, ce n'est pas d'aller au sommet. Le tout, ce n'est pas d'être riche. Le tout, c'est de comprendre le travail que Dieu est en train de faire. Parce que si tu ne comprends pas, Dieu ne gagnera pas avec toi. Est-ce que vous comprenez ce soir? Alléluia. Donc, il faut garder ton âme. Ce soir, on va prier que Dieu travaille au niveau de nos âmes. Si dans ton âme, il y a l'amertume, si dans ton âme, il y a la colère, tu vas prier, tu vas beau prier, ça ne marchera pas. Je te dis, Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'a rien à moi. Que la nature de Dieu qui est dans notre esprit vienne gouverner nos âmes. Que nos âmes ne soient plus des âmes poreuses. Que les portes qui ont été ouvertes à certains esprits. Frère, je vous dis, Pasteur, c'est pourquoi Dieu... Oui, oui. en fait, le truc, c'est quoi? Dans la prière, par rapport à la restauration de l'âme et tout, c'est juste de demander à Dieu, à chaque fois de demander, lorsque tu pries, Seigneur, fais le travail, fais le travail, fais le travail. Ou bien, bon, je sais que Dieu t'a donné des instructions particulières, c'est ça. En fait, vous allez vous rendre compte que quand vous priez, souvent Dieu ne répond pas. Il n'exauce pas vos prières. En fait, Dieu n'est pas en train de vous dire qu'il n'est pas en train d'exaucer vos prières. Quand vous priez souvent, la première chose que la prière fait, c'est d'attaquer d'abord ton âme. C'est pourquoi je disais, quand tu rentres dans le tabernacle, le premier élément que tu trouves, c'est l'autel des sacrifices. Dieu doit tuer toutes les natures qui ressemblent à Satan dans ta vie avant maintenant de te faire progresser avec lui. Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ton âme, là, il y a tellement de voiles au niveau de ton âme. Il y a tellement de choses qui sont dans l'âme des hommes. C'est ce qui fait que souvent, les gens n'arrivent pas. Moi, quand j'ai compris ça, je suis resté tranquille. Au début, j'allais prier parce que je voulais la puissance. Parce que si Dieu te donne la puissance maintenant, Khalil, tu peux tuer des gens s'il n'a pas de travail en toi. La puissance de Dieu, Dieu ne la donne pas à tout le monde comme ça. Regardez souvent ceux à qui Dieu donne sa puissance. Beaucoup sont passés à côté de ce que Dieu voulait. Quand Dieu a donné le pouvoir à Saül, qu'est-ce que Saül a fait? C'est pourquoi quand Dieu a voulu donner, il a donné le pouvoir plus tard à David. David n'a pas eu le pouvoir immédiatement.
David a fait 30 ans avant d'accéder à tout le pouvoir que Dieu lui a donné. Pourquoi? Parce que Dieu a pris le temps de former. Même Jésus, il a fait 3 ans de ministère pour 30 ans de formation. Mais aujourd'hui, tu vois, les gens sont pressés, ils veulent faire ministère, ils veulent prêcher déjà parce qu'ils n'ont pas compris que ce n'est pas ce que nous disons, c'est ce que nous sommes. Parce que Dieu n'a pas dit, faisons l'homme, ou bien il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, il leur donne le pouvoir de devenir, il n'a pas dit il leur donne le pouvoir de faire. Donc, on ne peut pas faire sans devenir. On devient avant de faire. Or, aujourd'hui, le problème, c'est que beaucoup ne sont pas et prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Comme le figuier, et beaucoup sont frappés de malédiction, ils se cachent dans leur marche chrétienne. Pourquoi? Parce qu'ils présentent des feuilles au lieu de présenter du fruit. Parce que dans le spirituel, quand tu prétends être quelque chose, les esprits vont venir tester. Donc, quand Dieu il travaille, souvent, vous allez voir Dieu être silencieux dans vos vies. Dieu va te tester avec des choses. Mais en fait, l'objectif, c'est de guérir des plaies que toi-même, tu ne sais même pas qui sont dans ton âme. Il dit, l'enfer, là, qu'on appelle Dieu. Parce que beaucoup vont dire, oui, parce que j'ai la foi. J'ai la foi. Mais frère, la foi, ce n'est pas ce que tu lis dans les livres. La foi, ce n'est pas les passages bibliques que tu cites. La foi, c'est le test. C'est les tests par lesquels Dieu te fait passer. Et quand tu passes les tests par lesquels Dieu te fait passer, la foi se développe en toi. C'est pourquoi Job dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux m'ont vu. Un homme qui prêche, c'est qu'il a, les différentes expériences par lesquelles Dieu lui l'a fait passer. Il est différent d'un homme qui a étudié la théologie, qui vient enseigner Dieu comme des maths. Dieu, ce n'est pas les mathématiques. Quand le pasteur Oyedepo dit que lui, il prêche la foi là, mais allez lui demander, quand il s'est marié, sa femme a accouché, Dieu lui a dit, tout l'argent que tu veux prendre pour acheter le lait de l'enfant, donne-moi tout. Il dit, mais c'est mon fils, mon bébé va manger comment? Il a tout pris, il allait donner à Dieu. Donc aujourd'hui, quand les gens disent que c'est l'homme de Dieu le plus riche au monde, ils ne prennent pas cette partie. Eux, ils voient seulement le monsieur qui a l'argent. Non, 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 il n'est pas arrivé là-bas par hasard. Dieu l'a testé. Dieu lui a dit, est-ce que tu as confiance en moi? Parce que la foi, c'est ça, c'est l'obéissance. Dieu a testé le monsieur-là en lui disant de faire certaines choses. Je vous assure que ce monsieur-là, quand il s'est marié, il était dans une chambre salon. Et puis Dieu lui a dit, va prendre ton collaborateur pour dormir à lui dans le chambre salon, entrer coucher comme on dit en Côte d'Ivoire. Tu rentres, voilà la chambre. Il n'y a pas d'espace. Le monsieur vient de se marier, il n'a même pas fait 3 mois de mariage. Il doit héberger quelqu'un chez lui, mais lui et sa femme vont vivre comment? Donc il dit qu'il n'a même pas fait ce qu'on appelle la lune de miel. Il n'a même pas fait plus tard qu'il a fait la lune de miel avec sa femme. Pourquoi? Parce que Dieu l'a mis à l'épreuve. Or, nous, les chrétiens, quand Dieu nous met à l'épreuve, ce que nous ne savons pas, c'est que Dieu est en train de traiter. Vous allez voir que souvent, ce que vous appelez les épreuves, là, ne sont pas des épreuves. C'est Dieu lui-même qui est en train de vous tester. Comme il a dit dans Deutéronome, il dit, je t'ai fait marcher dans cet affreux désert. Je t'ai fait souffrir de la faim. Regardez Dieu qui parle. Je veux qu'on lise ça, parce que souvent, on ne lit pas bien la Bible. Et on dit non, on commence à raconter les choses. Il dit, il a fait souffrir de faim son propre peuple, Dieu. Oh, Saint-Esprit, il faut nous aider. Rabasata. Je vais vous montrer. Deutéronome 8. Deutéronome 8. Hey, Dieu. Dieu. Il dit, vous observerez, à partir du verset 1, Deutéronome 8, verset 1, vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Verset 2, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier. Ah bon? Donc Dieu humilie, de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non mes commandements. Verset 3, il t'a humilié. Ah bon, donc Dieu peut permettre que
on m'humilie. 2, my God, il t'a fait souffrir de la faim. Ah bon? Donc Dieu même peut permettre que souvent il n'y a pas d'argent dans ta poche. Et puis il est là, il t'observe. Il est là, il t'observe. Il ferme les robinets. Et puis maintenant, il te regarde. Et Satan vient dire, tu n'as pas dit que tu sais Dieu. Pourquoi Dieu permet que tout ne marche pas dans ta vie? Mais appelle ton ancien, ton ex, appelle-le là. Actuellement, il a un contrat là, c'est juste sur lui. C'est quoi il te dit, Kalou? Oui, pasteur. Oui, ce que tu dis là, c'est vrai. Parce qu'une fois, j'étais en train de prier, c'était tellement difficile qu'il y a une voix qui a sonné 3 fois que Dieu que tu pries là, il ne va jamais t'aider, il ne va jamais t'aider, il ne va jamais. 3 fois. Mais en fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire en te disant ça, c'est quoi? En fait, c'est pour te montrer un raccourci. C'est parce que vous lisez Joseph. Est-ce que vous savez que quand Joseph est devenu premier ministre, quand il est arrivé en Égypte et que Potiphar l'a pris, la vie de Potiphar l'a établi sur toute sa maison. Ça veut dire que là, Joseph pouvait quitter la maison de Potiphar. Je vous dis, entre l'Égypte et Israël, la distance là n'est pas loin. C'est 11 jours de marche. 11 jours de marche entre Israël et puis c'est-à-dire la terre promise là. Et puis l'Égypte, c'est 11 jours de marche. 11 jours. Ça veut dire que Joseph pouvait quitter là, aller voir son papa. Il dit, ah papa, mes frères m'ont vendu, mais Dieu a fait grâce. Quelqu'un m'a pris chez lui, actuellement m'a nommé PCO de l'entreprise. Et puis de temps en temps, il revient. Non. Mais Joseph n'est pas parti parce qu'il savait que c'est Dieu qui est en train de travailler jusqu'à ce qu'il finisse le test et que maintenant on le mette premier ministre. Mais Dieu sait, en fait, pourquoi Dieu fait ces choses-là? Où il dit, je te fais nourrir, je te fais souffrir de la faim, je t'ai donné la manne que tu ne connaissais pas. Mais en fait, c'est quoi? C'est que tous ces appétits qui étaient en eux, là, Dieu devait enlever. Ces appétits qui étaient au niveau de leur âme, les circonstances difficiles par lesquelles ils sont passés, devaient faire quoi? Retirer ça de leur âme. C'est ceux qui n'ont pas voulu de ce régime-là, qui sont répartis en Égypte et sont morts dans le désert. Vous comprenez maintenant? Il dit non, c'est trop compliqué. C'est déjà retournons en Égypte, nous on s'en va. Il dit à Moïse, on va nommer un chef, nous on s'en va. La Bible, ils sont tous morts dans le désert. Ils ne sont pas rentrés dans la terre promise. Ceux qui sont rentrés dans la terre promise, c'était une nouvelle génération. Vous voyez? Et tant que... Voilà pourquoi aujourd'hui, moi je préfère vous dire la vérité pour que vous puissiez comprendre, parce que c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Si notre âme n'est pas restaurée, on ne prend pas de l'huile, on ne permet pas au Saint-Esprit de traiter nos âmes, on ne rentrera pas comme les vieilles folles. Beaucoup de chrétiens, au niveau de leur esprit, sont nés de nouveau, ils sont comme Dieu. Au niveau de leur âme, ils ressemblent à Satan. Voilà pourquoi Dieu ne peut rien faire avec nous. Voilà pourquoi nos prières n'ont pas d'efficacité. Tu pries contre la sorcellerie, on t'attaque. Pourquoi? Parce que les sorciers, là, les choses qu'ils ont établies dans ta famille, c'est là, la colère, la méchanceté, c'est dans ton... Tout ça, ces comportements-là sont des comportements de Satan. Parce que Dieu est un bon Dieu. En Dieu, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de stupidité, il n'y a pas de jalousie. La jalousie n'est pas de Dieu. La colère n'est pas de Dieu. L'avarice n'est pas de Dieu. Toutes ces choses, la méchanceté, ce n'est pas de Dieu. C'est d'autres natures qui sont là. L'orgueil. Comment je peux dire encore? L'orgueil, il y a quoi? L'hypocrisie, tout ça, ce n'est pas de Dieu. C'est des natures qui sont des natures qui n'appartiennent pas à Dieu. Or, ces natures-là sont dans notre âme. On est égoïste, on n'aime pas partager, on n'aime pas les gens, on critique les gens. Donc, quand Dieu a tout ça, il dit, bon. Mais regardez dans la francophonie, les francophones, ils détruisent tout ce qui est autorité. Les francophones n'aiment pas tout ce qui est autorité. Et en Europe, là, c'est grave. On n'aime pas se soumettre. Mais on pense que ça, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est le trait de caractère de l'antéchrist. La rébellion vis-à-vis des parents, vis-à-vis de l'autorité. Je dis, si tu dois être pasteur en Europe,
si tu n'as pas la maîtrise de soi, mais ils ne comprennent rien. En errant, c'est l'esprit, c'est un autre esprit. Indépendance, les gens sont indépendants. Ils vivent la vie comme ils veulent, ils s'en foutent. Mais en fait, c'est un trait de caractère de Satan. Et si Dieu veut t'aider, il va traiter ça. Sinon, quelque chose que tu vas faire, tu vas lire la Bible, tu vas lire des livres chrétiens, ça ne marchera pas. Parce qu'il y a une réalité sur le terrain. Et je vous ai donné l'exemple de Mahatma Gandhi. Quand Mahatma Gandhi, une dame a envoyé son fils pour dire à Mahatma Gandhi, pardon, dis à mon fils d'arrêter de manger du sucre. Mais qu'est-ce que Mahatma Gandhi a dit à la femme? Il dit, allez-y à la maison. Quand je serai prêt, je parlerai à ton fils. 2 semaines plus tard, la dame est revenue avec l'enfant. Et Mahatma Gandhi a regardé l'enfant et dit, arrête de manger le sucre. Et 1 mois plus tard, la dame est revenue pour dire, ah, mon fils a arrêté vraiment de manger le sucre. Mais pourquoi la première fois qu'on est venu, tu n'as pas dit à mon fils d'arrêter de manger le sucre? Il dit, en ce moment, lui-même mangeait le sucre. Donc, il ne pouvait pas dire à l'enfant d'arrêter de manger le sucre. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Tu ne peux pas enlever dans la vie de quelqu'un ce qui est dans ta vie. Donc, on ne peut pas influencer un territoire si des vices qui sont sur le territoire, sur le comportement qu'on voit sur le territoire est en nous. Voilà pourquoi la Bible dit de Jean-Baptiste, il a été élevé dans le désert et il a été révélé à Israël. Il y a une partie de la Bible où Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour les brebis que tu m'as données. Pourquoi Jésus se sanctifie pour les brebis? Parce qu'un âme se reproduit selon son espèce. C'est clair. Donc c'est ma sanctification. Moi, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai comme enfant, ici et partout, je ne peux pas m'amuser à vivre n'importe comment. Mais souvent, Satan me fait des propositions. Et je réponds à Satan et dis, Satan, les gens que Dieu m'a donnés là, ils me coûtent trop cher pour détruire leur vie. Non seulement moi-même, je vais me tuer, et puis j'ai tué ceux qui me suivent. Donc, c'est beaucoup de restrictions. Donc, quand on voit un homme en train de monter en autorité, en train de monter en puissance, en train de monter en influence, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce que ce monsieur-là a commencé à mourir à lui-même. Or, plus un homme meurt à lui-même, plus un homme meurt aux sollicitations de son environnement, plus ce homme devient puissant, plus ce homme a de l'influence. Or, aujourd'hui, là, beaucoup confondent la rapidité et l'accélération. Tu peux accélérer parce que tu vas utiliser des voies bizarres pour monter, mais la vitesse, c'est Dieu qui donne. Il ne faut pas confondre la popularité et l'approbation de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un il est suivi que Dieu est avec lui. Quelqu'un peut ne même pas être suivi. On ne parle même pas de lui, mais Dieu est plus avec lui que celui qui a pris les réseaux sociaux pour se faire une autorité. On le voit partout, il est partout. Mais et nous, les chrétiens, on juge par rapport à la taille de son église. On juge par rapport au nom qu'il a. Dieu ne juge pas comme ça. Quelqu'un peut être dans son coin, qui a compris ce que je suis en train de vous dire là, qui est en train de travailler sur lui-même. Seigneur, purifie-moi. Il y a des prières qu'il faut faire. David a parlé à son âme. Non, il faut parler à ton âme. Numéro 2, la partie où on dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Demande au Saint-Esprit de faire prospérer ton âme. Il y a une partie qui dit, Seigneur, guéris mon âme. Tu dois prier pour que Dieu guérisse ton âme. Tu dois prier encore 4 pour que Dieu purifie ton âme. Seigneur, mon âme est attachée à la poussière. Mon âme est attachée à des choses vaines. Seigneur, purifie mon âme. Purifie mon âme. Guéris mon âme de tout ce qui est dans le sang. Tout ce qui est comme caractère qui a été établi par les esprits dans la fondation de mon père et de ma mère. Regardez un homme comme Moïse. C'est vrai que c'est la colère qui a tué Moïse. Donc voilà, c'est pourquoi tu vois, quand tu as fait, quand je réponds maintenant à ta question, quand tu as fait l'état des lieux de ta famille, tu regardes leur comportement, comment ils se comportent. Dieu va te pousser par la discipline du Saint-Esprit à faire le contraire. Et même le territoire sur lequel tu vis, regarde comment les gens se comportent. En Côte d'Ivoire, ici, vous allez voir que la mode, ou dans le monde aujourd'hui, la mode, c'est que tu es ta femme plus une deuxième femme. Quand un homme
Et avec une seule femme, on dit non, mais tu es gaou, toi. Toi, tu n'es pas la mode. La mode aujourd'hui, c'est avoir plusieurs partenaires, mais toi, tu as décidé d'avoir une seule femme et tu te comportes, tu te fixes ça. Ce n'est pas facile parce que c'est un travail que tu es en train de faire. Donc, vous voyez que tout ce qui est tendance sur ta famille et sur le territoire où tu vis, si tu commences à avoir un comportement différent de ce comportement-là, tu es en train de déraciner en toi. Tu es en train d'enlever. Et à un moment donné, tu vas chercher ces choses-là, ce n'est plus là. Tu deviens maintenant un homme dangereux pour le diable. Quand tu cries, l'Éternel entend. Quand tu pries, même 5 minutes, ça a une autorité, une puissance. Mais regarde comment un esclave Daniel a bouleversé toute une ville, tout un pays par ses prières. Mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas voulu se mélanger avec la coutume des gens de Babylone. On dit qu'il a résolu de ne pas se souiller. Les autres vont se souiller, lui dit jamais. Mais la Bible dit Dieu lui a donné la supériorité, l'intelligence, la sagesse. Il dépassait les sorciers de Babylone. Il a été influencé. Ils ont essayé comme lui, ils n'ont pas pu. Parce que c'est un homme d'intégrité. Ça, c'est la voie pour avoir l'autorité et dominer et transformer nos familles. On va prier ce soir, juste en 5 minutes. C'est un exercice qu'il faut faire dans ta vie personnelle. C'est-à-dire, il ne faut pas courir pour chercher les choses. Dieu va te donner. Quand tu as compris ce qu'il faut faire, tu ne cours plus derrière. J'ai dit, les miracles t'accompagnent. Les choses, non. La provision divine t'accompagne. Moi, j'ai compris ça aujourd'hui. C'est-à-dire, quand je vais prier, je ne demande pas à Dieu des dons. Je ne demande pas à Dieu d'ouvrir mes yeux. Je ne veux pas voir des anges. Ce n'est pas ça qui m'importe. Parce que les gens disent, il faut que je voie des anges. Je suis naturel. Non, non, non. Je veux progresser avec Dieu. Seigneur, je veux te connaître. Ce qui va me permettre de m'approcher de toi. On dit qui montera à la montagne de l'Éternel, qui séjournera dans sa présence, celui qui a les mains innocentes, le cœur pur. Ouais, non. Dieu regarde plus certaines choses simples. Voilà pourquoi, frère, si tu cherches l'argent, on va prier, tu vas avoir l'argent. Si tu cherches mariage, on va prier, Dieu va te donner mari. Mais ça, toutes ces choses, tu vas les recevoir. Mais en fait, ça ne te servira à rien. Au soir de ta vie, tu auras des regrets. Or, si tu cherches Dieu pour t'approcher de lui, comme il est saint, il va te dire, mon fils, moi, là, je suis tellement saint que tel comportement, telle chose, ça ne me plaît pas. On ne peut pas marcher ensemble si tu as ce comportement, ça, parce que ça ne vient pas de moi. Tu ne peux pas marcher avec moi et puis tu critiques. Tu ne peux pas marcher avec moi, tu insultes les gens. Tu ne peux pas marcher avec moi, tu es dans les bêtises. Moi, ça là, nos comportements ne peuvent pas être compatibles. Tu comprends? Et quand tu veux t'approcher de lui, tu cèdes. Tu dis, Seigneur, moi, je veux m'approcher de toi. Il va te dire, laisse. Vous n'avez pas vu Abraham? C'est pourquoi, vous voyez, Dieu voulait tellement voir si Abraham l'aimait. Dieu a dit à Abraham, donne-moi ton fils. Abraham a été capable de ça. Dieu dit, Abraham, en fait, je vois maintenant que tu ne me suis pas pour ce que je peux te donner. Tu me suis pour moi-même. En bénédiction, je jure que je te bénirai. C'est fini. La destinée d'Abraham a été scellée. C'est ce que Dieu veut. Est-ce que nous suivons Dieu pour ce qu'il fait pour nous ou nous le suivons pour lui-même? Or, si tu le suis pour lui-même, pour le découvrir, en le découvrant, tu vas te rendre compte que la lumière de Dieu là, fait que tu te vois et tu vois qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans ta vie et tu as envie de les enlever. Sinon, je peux prier Dieu, donne-moi la puissance. Souvent, je vais prêcher, les gens tombent. Mais ça me dit rien, c'est pas ça, c'est pas. Aujourd'hui, je me soucie plus si quelqu'un est tombé, il n'est pas tombé. Si j'ai donné une parole de connaissance, c'est pas ça mon problème. Ça, c'est ce qu'on appelle abuser la galerie. Je suis Dieu pour ce qu'il est. Donc, quand Dieu se révèle à moi, il me révèle son caractère. Et je regarde, ah Seigneur, vraiment ici, là, je ne suis pas comme toi. Dans ça, là, moi, j'ai menti. Ça, là, moi, Seigneur, mensonge à moi. Seigneur, vraiment, la colère encore à moi. Seigneur, vraiment, la cupidité encore à moi. Seigneur, aujourd'hui, là, j'ai passé, j'ai vu une belle fille, je l'ai regardée, Seigneur. À moi, il sait que c'est pas bon, mais il l'ai regardée. Seigneur, comment ça, là, je vais faire? Tu vois, c'est simple avec Dieu. Seigneur, vraiment, la colère me fatigue. Ah non, non, Seigneur, vraiment, ce que la dame là m'a fait, ce que le gars l'a fait,
je me suis mis en colère, Seigneur, vraiment. Mais quand je me suis mis en colère, j'ai senti que tu t'as pris en moi. Cet esprit, je te demande pardon. Seigneur, je suis allé quelque part, quelqu'un m'a demandé, j'avais l'argent. Je n'ai pas pu lui donner, Seigneur, vraiment. Je sais que, quand je n'ai pas donné, je ne me suis pas bien senti. Seigneur, vraiment, je devais lui donner, mais j'ai été cupide. Pardonne-moi. Donc, tu vois que, en fait, Dieu traite en même temps. Donc, quand tu lis la Bible, tu ne lis plus la Bible pour chercher quelqu'un. Tu ne lis plus la Bible pour chercher un message. Tu lis la Bible pour que la Bible devienne comme un miroir. Donc, tu te mets chaque jour et tu vois les failles qui sont en toi et tu les corriges à un moment donné. Allez, frères et sœurs, tu n'as pas besoin. La puissance de Dieu commence à t'accompagner. La Bible dit de Jésus, Dieu l'a oint parce qu'il a aimé la justice, il a haï l'iniquité. La Bible n'a pas dit que Dieu a oint Jésus parce qu'il a jeûné 40 jours, 40 nuits. Dieu l'a oint parce qu'il a aimé ce qui est juste. Donc Jésus, souvent, là, vous ne pouvez pas comprendre. Un jour, je vais vous parler de 7 choses, de 6 choses, non 7 choses que Jésus a dû souffrir pour que toi et moi, nous devenons enfants de Dieu. Ce n'était pas facile pour Jésus. La Bible dit, existant en forme de Dieu, il est devenu un homme. Mais regardez, quand on dit Jésus était Dieu puis il est devenu un homme, beaucoup ne comprennent pas. L'humilité de Jésus, c'est terrible. C'est pourquoi j'aime Jésus, parce que c'est un modèle. C'est le modèle le plus parfait. La Bible dit, en devenant un homme, il est devenu un esclave. C'est-à-dire que parmi les hommes, il y a certains hommes qui ont des privilèges. Mais Jésus a dit, si je deviens un homme, je ne veux pas naître dans une famille royale. Je veux naître dans la famille d'un esclave. Dieu, frère, regardez Dieu. Regardez comment Dieu réfléchit. Voilà pourquoi Jésus est né dans une étape où il y avait les moutons. Parce que être Dieu, là, il y a des privilèges. Tu vois le président de la République, non? Quand un président, regardez les privilèges qu'un président a. Et puis Jésus a abandonné tous ses privilèges. Il dit, je m'en vais sur la terre. Je ne veux pas des privilèges de Dieu. Je vais devenir un homme. On est dit, OK. Mais les hommes, là, il y a les rois. Il dit, non. Je veux prendre la forme la plus petite des hommes. Donc, il est devenu un esclave. Dieu est devenu un esclave. C'est-à-dire que parmi les hommes, là, s'il devenait un simple homme, on pouvait l'honorer. Mais il a choisi la classe la plus basse des hommes. Et puis, il est devenu. C'est pourquoi il est né là où il y avait caca de moutons, caca de cabris. Il est né où il y a des odeurs. C'est ça qu'on appelle l'humilité. Il est mort en plus d'une mort honteuse. Jésus n'est pas mort avec le cache-sexe que vous voyez dans les films. Il est mort nu. Quelle humilité, quelle humiliation. Dieu. Frère, mais la Bible dit, aujourd'hui, en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse. Donc, tu ne peux pas devenir celui que Dieu veut en termes de puissance, en termes de capacité spirituelle, si tu n'es pas prêt. On n'est pas prêt à passer par ce chemin. Voilà pourquoi nos prières, les gens nous traitent comme des plaisantins aujourd'hui. Quand les chrétiens passent, les pasteurs, même les gens se moquent de nous. On dit, oh, des escrocs comme ça. Ils sont là, c'est des... Non. Mais le temps vient où les vrais hommes de Dieu, Dieu est en train de les préparer au laboratoire. Quand on va sortir, toi et moi, les gens, tu n'as pas besoin de parler. Ta présence seulement impose le silence. Il y a comme un aura que tu dégages, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que le plus Dieu t'a dépouillé, le plus Dieu a enlevé, le plus il y a quelque chose que tu dégages. La nature de Dieu a tellement pris forme en toi que ça dégage la puissance autour de toi. C'est quoi les démons? Quand Jésus arrive quelque part, les démons le voient, ils commencent à crier, le Fils de Dieu, tu es venu chercher quoi ici? Il y a quoi entre toi et nous? Parce que ce n'était pas juste la puissance, ce n'était pas juste les dons, c'était une présence, la présence de Dieu en lui, la nature de Dieu. Même les païens aimaient sa compagnie. Frère, on a du boulot. Jésus va revenir bientôt, on a du boulot. On va prier. Donc, il faut faire ce travail. Regarde, mon âme, Seigneur, il y a encore la colère, il y a la convoitise en moi. Et moi, ça, je ne joue pas avec ce que je suis en train de dire. Tout ce qui bouge en moi, quand je regarde quelque chose et puis ça bouge à l'intérieur, je dis ça, c'est pas normal. Si je rencontre une femme et que quelque chose bouillant en moi, je dis Seigneur, ça là, je refuse que tu m'élèves
si tu n'enlèves pas ça. C'est ça marcher avec Dieu. Parce que que sert-il de te lever, tu es sur toutes les affiches, sur tous les programmes de télévision, mais tu es un adultère fait. Tu te caches des yeux des gens, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Ah, oui. Donc, c'est pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens manifester la puissance, mais marquer qu'ils manifestent la puissance, leur caractère. Les gens n'aiment pas. Je vous dis, si Dieu vous ouvre les yeux pour voir dans le secret ce que les gens font, tu vas être dégoûté. Tu vas être dégoûté. Tu vas dire, oh, si c'est ça là, Dieu, moi, je ne veux plus. Voilà pourquoi vous avez vu qu'il y a certains jeunes qui sont rentrés dans les 6 mètres, les hommes de Dieu, et ils ont été déçus. Ils ont été déçus, d'autres ont rétrogradé. Parce qu'il ne peut pas imaginer que l'icône qu'il a fait dans sa tête de cet homme-là, il a vu des choses, mais ce n'est pas possible. Ah, frère, c'est ça la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut être humble. Même quand Dieu t'utilise, il faut être humble. C'est quoi Paul dit, après avoir prêché aux autres, je traite durement mon corps pour ne pas moi-même être rejeté. Parce que Paul a compris, ce n'est pas les miracles que Dieu fait au travers de toi. Dieu, il confirme sa parole par des miracles. Mais il peut confirmer sa parole par des miracles. Et toi, il va te dire, je ne te connais pas. Donc, tu veux que Dieu t'utilise comme un instrument, il va faire du bruit avec toi et puis après, il va te rejeter. Non. C'est pourquoi on travaille en même temps dans notre âme, dans notre esprit. Je mets de l'huile dans mon esprit, mais en même temps que l'huile est en train de grandir dans mon esprit, je m'assure que l'huile aussi est en train de grandir dans mon âme. Ne pas être rejeté. Parce que la Bible dit les 5 vierges folles, là, elles étaient vierges. Hein. La Bible n'a pas dit qu'elles n'étaient pas vierges. Le mot vierge ici leur parle de leur statut spirituel. Elles étaient des chrétiennes, mais elles n'ont pas pu développer ou laisser l'Esprit de Dieu traiter leur âme, les caractères qui sont dans leur âme, les convoitises qui sont dans l'âme, les portes qui sont dans leur âme, les choses qui sont venues par la lignée, dans le sang de leurs parents. Ils n'ont pas pu traiter ça à un moment donné. Dieu dit, vous n'entrerez pas. Les sages sont rentrés. Ma prière, c'est que nous puissions tous entrer et que Dieu puisse te dire au dernier jour, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Amen. C'est ça qui est le plus important. On va prier. On va prendre 5 minutes pour parler à Dieu. Seigneur, là où mon âme a été poreuse, là où mon âme a été ouverte à la convoitise, à des choses qui ne sont pas à la gloire de ton nom, qui font que je n'ai pas l'autorité. C'est pourquoi vous voyez que si tu remarques bien, ta vie de prière n'est pas constante. Quand j'ai compris ça, j'ai vu pourquoi souvent notre vie de prière n'est pas constante. Regardez, je vais vous expliquer qu'au niveau de notre âme, l'âme se comporte comme une antenne. Vous savez, les choses spirituelles, ton esprit est comme une antenne, ton âme aussi est comme une antenne. Et dans ton âme, il y a une musique. Dans l'âme de l'homme, il y a une musique qui répond à certaines fréquences. Tu vas te rendre compte que plus Dieu travaille ton âme, tu as envie, quand tu écoutes la musique chrétienne, tu as envie de prier, tu as envie d'adorer. Mais à un moment donné, quand le travail de Dieu n'est pas fait dans ton âme a la capacité de capter d'autres fréquences. Et quand ces fréquences-là, ton âme commence à les capter, qu'est-ce qui se passe? La présence de Dieu au niveau de ton âme commence à diminuer et de moins en moins tu as envie de prier et de moins en moins tu as envie de méditer la Bible, de faire tout ce qui est spirituel. Tu rentres maintenant dans les choses qui sont charnelles. Mais en fait, et tu vas voir que ta vie est comme une vie en dents d'ici. C'est pas que Dieu veut que tu montes, tu descends. Non, 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 non. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de ton âme. Parce que les démons, là, je vous dis, de la même manière que l'Esprit de Dieu t'attire, les démons s'y attirent par des vibrations. Nous sommes des êtres qui vibrons, qui est déjà rentré quelque part, et puis tu as senti que l'atmosphère dans laquelle tu es rentré n'était pas bonne. Comment tu as fait pour sentir? Il y a comme une énergie que tu as sentie dans l'environnement. Comment toi tu as fait pour sentir que dans cet environnement, monsieur, madame, monsieur ne parle pas? Dans cet environnement, il y a des palabres. Mais c'est ton esprit, c'est ton âme qui te permet de sentir l'énergie qui est autour de toi. Mais quand ton âme est poreuse, quand ton âme, les portes ont été ouvertes et que Dieu n'a pas traité, qu'est-ce qui se passe? Les démons qui sont sur le territoire, ils arrivent à
émettre des sons, des vibrations, et ton âme capte. Il s'est déjà levé un matin, puis un chant qu'il a écouté avant, un chant païen, c'est le chant là qui joue. Tu es là, tu veux te concentrer, tu entends Goté Natide, tu dis dans ton âme, mais tu n'as pas mis Rockman pour écouter musique, mais tu sais une musique païenne. Seigneur, ça c'est quoi? À Calais dit aujourd'hui même. Il y a des trucs comme ça. Il y a un frère, après un jeune, il s'est concentré, il veut prier, net, il entend un chant païen. Il dit, mais c'est quoi tout ça? Un chant païen. C'est-à-dire, vous connaissez le chant là, non? Comment c'est Serge Gainsbourg? Na, 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 na. Vous connaissez le chant là, non? Ah. Il dit, c'est le chant là, il veut se concentrer pour prier. C'est ce chant là qui sonne en lui. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est qui t'es où? Frère, je vous assure, les choses spirituelles, c'est trop réel. C'est trop réel. Tu veux prier, tu entends Ziglibiti dans ton esprit. Tu entends Francis Cabrel. Tu entends, je t'aime, je t'aime, je t'aimerai. Mais toute la journée, c'est ce sang-là qui entend. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est une autre fréquence. Ton âme a capté une fréquence. Parce que ton âme est ouverte. C'est comme un boulevard. C'est ouvert. Il faut que Dieu ferme ces choses, sinon tu vas voir. Tu rentres même sur un territoire. Tu vas te rendre compte. Est-ce que vous savez que souvent, tu peux sentir même les vibrations du territoire sur lequel tu es? Si tu es sur un territoire où il y a la perversité, tu sens la perversité. C'est des tendances que tu n'as pas, mais ton âme arrive à capter l'environnement. Et toi, tu n'avais pas cette idée de sortir, aller en droit de nuit, des trucs bizarres tu veux faire. Mais en fait, c'est parce que l'environnement dans lequel tu es a commencé à capter la fréquence de ton âme. Ton âme a commencé à capter la fréquence. Or, la fréquence à laquelle ton âme se soumet, c'est là-bas que ton âme s'en va. Voilà pourquoi quand notre esprit est fort, quand on est en contact avec Dieu, notre esprit est tellement fort que notre âme suit. Donc, l'environnement qui est le plus fort, ou l'environnement que tu as nourri le plus, c'est cet environnement qui dicte le comportement de ton âme. Frère, il faut que les portes là se ferment rapidement. Est-ce que tu veux compris? Seigneur, ferme les portes. Guéris mon âme. Restaure mon âme. Seigneur, je veux être prospère comme prospère l'état de mon âme. Tu vois, si ton âme n'est pas prospère, tu auras l'argent, mais tu ne pourras rien faire avec. L'argent va te détruire parce que ton âme est poreuse. Ton âme a des ouvertures. Les esprits peuvent manipuler ton âme avec des émotions. Ils peuvent te rendre triste. Je dis, c'est fort ce que j'ai envie de dire ce soir. Les esprits peuvent manipuler ton âme. Ton âme va devenir triste. Ton âme va vouloir boire tequila. Ton âme va vouloir aller manger des trucs bizarres. Ton âme sera triste. Et Satan va te dire, mais tu es triste. Appelle ton ancien, ton ex. Et tu veux juste savoir. Et Seigneur Jésus. Et tu es là, tu veux écouter sa voix. Tu veux écouter sa voix. Mais c'est un danger. Dès que quand tu as écouté sa voix une fois, c'est fini. L'esprit est rentré. Et maintenant, tu es là, tu penses au monsieur. Tu penses au monsieur, tu fais tout, tu penses, si Dieu ne te fait pas grâce, tu vas chuter. Voilà pourquoi beaucoup ont chuté. Alléluia. Prions. Ah, Saint-Esprit, aide-nous ce soir. Seigneur, que ta nature gouverne mon âme. Que ta nature prenne possession de mon âme. Seigneur, que le diable vienne qui n'est rien en moi. Que tout ce qui est en moi, qui ressemble au caractère des esprits qui ont gouverné ma famille, qui ressemble aux esprits qui sont sur le territoire, le comportement de ces esprits, Seigneur, les civilisations qu'ils ont établies, qui, oh Dieu de gloire, manipulent mon âme, qui ont ouvert mon âme à une fréquence qui fait que je n'arrive pas à me prier, qui fait que je n'arrive pas à me consacrer véritablement, Saint-Esprit. Je viens ce soir dans ta présence, demander ta grâce, prie avec moi, demande à Dieu la grâce de Dieu, que ton âme soit restaurée, que ton âme soit guérie.
Que mon âme soit guérie, Seigneur. Je demande, Seigneur éternel, papa, que soit toi détruit, Seigneur, dans mon cœur, Seigneur éternel, papa, détruis dans mon âme tout ce qui est disséminé, Seigneur éternel, papa. Les maisons saines de ma famille, Seigneur éternel, papa. Tout ce qui est fréquence démoniaque, Seigneur, de ma famille, Seigneur éternel, papa. que Dans ton mon cœur qui a été placé, Seigneur éternel, papa. des fleuves, des fleuves de ton esprit, des fleuves. Seigneur éternel, papa. Oh, je veux avoir des fleuves de ta présence. Je te demande de Une remplir fleuve, mon âme. une fleuve, Remplis mon âme. une fleuve de ton esprit, une fleuve de ta sagesse, une Selon la fleuve, nature de Dieu. oh Père, Seigneur, dénature-moi. je veux une fleuve, Dénature-moi, Seigneur. une fleuve, Reste ta une nature. fleuve. Enlève de mon Une âme tout ce qui a été Jésus a enseigné dit que par celui qui a cette, soif, il par cette recevra terre. comme une fleuve. Là, Seigneur J'ai éternel, soif, par ta j'ai nature. soif de toi. J'ai soif là où j'ai encore Remplis mon méprisé. âme. Remplis mon âme de la paix. Un neuf fruit de l'esprit. J'enlève, Seigneur, papa, toutes ces choses, Seigneur, papa, qui ont été, Seigneur, révèle. Détache à moi tout ce qui était mal. Détache à moi par des Détache en moi, Seigneur. complètement. Guéris mon âme, Seigneur. Détache à moi. Guéris mon âme. Délice-moi. Guéris mon âme. Opère Remplis, opération en moi. remplis, est toujours sur la remplis, fréquence Karabo. des choses démoniaques, papa. Que cette fréquence soit brisée dans mon âme Sois au nom de brisé dans mon Jésus. âme au nom de Que, Seigneur, Jésus. mon âme soit Remplis connectée à de ta foi. toi. Que je Que sois mon connecté âme à soit toi. connectée à Que l'éternité. mon âme soit Que connecté à mon âme soit l'amour. connectée à la Seigneur, parole de comme Dieu. toi. Que mon âme soit connectée à la Au prière. nom de Que mon Jésus. âme soit connectée à la sainteté. Au nom de Que mon Jésus. âme soit Oh, fière, papa. Rikarabara. Purifie Qu'il mon soit âme. rempli, moi. Enlève tout ce qui Je n'est veux pas être de toi. je veux être rempli. Je veux avoir des Je veux fleuves, juste des être en toi, fleuves de ton Seigneur. esprit. Alléluia, Juste Des être à alléluia. ton fleuves, Je veux image. que tu des pries. fleuves. Deuxième Enlève prière que tu vas ton faire. Là où les portes ont été ouvertes dans ton âme. La porte par laquelle l'ennemi utilise, que l'ennemi utilise le plus pour avoir accès à ton âme, que Dieu ferme cette porte. Si c'est la colère, si c'est la convoitise, si c'est la cupidité, l'amour de ce siècle présent, que Dieu ferme la porte de ton âme, toutes les portes qui sont manipulées par l'ennemi. Parce que frère, c'est aux portes que les combats se gagnent. Les combats se gagnent aux portes. Ève n'a pas veillé sur sa porte et l'ennemi est rentré dans l'humanité. Adam n'a pas veillé sur la porte. Que Dieu veille sur les portes de ton âme, les portes de ton corps. Les portes du corps, c'est les cinq sens. Les cinq sens. Plus tard, je vais revenir là-dessus. Je prie que les portes de ton âme soient fermées. Souvent, vous allez voir, Dieu va te soumettre à une discipline. Moi, j'ai compris aujourd'hui, la meilleure manière de délivrer quelqu'un de la cupidité, c'est que Dieu t'apprenne à donner. C'est la libéralité. Je vous dis, Dieu, s'il veut te délivrer de la cupidité, il va t'apprendre à donner. Il va te faire saigner. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Si la meilleure manière pour que Dieu te guérisse de l'orgueil ou de la colère, il va te mettre avec quelqu'un qui te met toujours hors de toi. Mais en fait, il veut traiter cette porte-là. Vous allez voir que Dieu va toujours vous mettre des gens qui sont bizarres dans votre environnement, qui vous poussent toujours à sortir de vous-même. Mais en fait, ce sont ces gens-là que Dieu met pour vous guérir. Parce que si tu marches avec des gens qui te caressent dans le sens du poil, qui n'ont pas, qui voient toujours, non, oh, elle est bien, oh, lui, elle est bien, il est bien. Ils ne te guérissent pas. C'est pourquoi, ouais, Dieu a mis à côté de Anne Pénina. Pénina a mortifié Anne. Mais en mortifiant Anne, c'est la mortification de Pénina qui a poussé Anne à sortir de sa zone de confort. Elkanah, là, il disait qu'il aimait Anne, mais en fait, c'était lui l'ennemi de Anne. Donc, souvent, Dieu va mettre des gens autour de toi qui vont te faire sortir de toi, mais en fait, Dieu les utilise pour guérir ce caractère. À un moment donné, tout ce qu'ils vont faire, au début, ils vont t'énerver, mais à un moment donné, ils font les choses à tu ne dis plus rien.
ça t'énerve plus, tu as gagné. Regardez, avant, Amen. toi tu t'énervais, mais maintenant tu t'énerves plus parce que tu as gagné, parce que tu as guéri. Parce qu'ils vont vouloir toujours te faire sortir. Tu vas voir le monsieur, il va donner une parole. Tu veux réagir. Et puis le Seigneur se dit, tais-toi. Si tu obéis, c'est fini. La tendance là, Dieu te guérit dans ton âme, c'est fini. La personne ne peut plus te déranger. Oh, regardez, tout ce qui vous pousse à réagir à la domination sur vous. J'aime cette pensée que le Saint-Esprit vient de mettre. Si tu regarde par exemple, si tu regardes à la télévision une scène où les gens sont en train de manger et tu te lèves après ça, aller payer la même nourriture, manger, ça veut dire que l'image là te domine. Or, il faut que tu arrives à un stade où que tu vois, ça ne te dit plus rien. Ça veut dire que tu es faible en fait. Toute personne qui te pousse à agir te domine en réalité. Deuxièmement, toute chose sans laquelle tu n'es pas prêt à vivre te domine. Si par exemple Dieu te dit, cette semaine-là, il n'y a même pas un rond dans ta poche et puis tu n'es pas déprimé, c'est que tu as la victoire. Tout ce qui te déprime, en réalité, te manipule et te contrôle. Je te pose la question, tu peux vivre sans argent? Si tu peux faire une semaine, un mois, même un rond, tu n'as pas, et puis tu n'es pas agité, c'est que tu as eu la victoire. C'est-à-dire, à un moment donné, Dieu va t'apprendre à vivre. Il dit, je vais t'apprendre que l'homme ne vivra pas de personne. Oh, il y a des personnes. Si cette semaine, Dieu n'a pas mis là dans ta main, tu es bizarre toute la semaine. Mais pour venir prier, même tu ne veux plus prier. Ah, Seigneur, il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Tu murmures. Mais si Dieu Dieu dit, frère, les choses spirituelles, il faut que tu apprennes à vivre. C'est-à-dire, si ton portable, tu peux mettre ça une semaine quelque part, et puis tu te souviens même pas, et puis tu vis bien. Tu as dominé le portable. Kali, je crois que le pasteur est déconnecté. On a été coupé, excusez-moi. D'accord. Si tu peux vivre sans quelque chose pendant une semaine et que la chose là, tu n'es pas mal à l'aise, c'est que la chose n'a plus de pouvoir sur toi. Donc, tout objet ou toute chose où tu ne peux pas te passer de la chose a un pouvoir sur toi. Or, je peux vivre aujourd'hui en me passant de certaines choses. Je peux vivre aujourd'hui en me passant de la télévision, par exemple. Ça veut dire qu'à un moment donné, la télévision ne me domine plus. Mais quelque chose, quand ce n'est pas là, je ne suis pas à l'aise, ça me domine. Et ça, c'est un objet que Satan peut utiliser demain pour arrêter ma course. Donc, on va prier. Ah, frère, on va prier. Tu es marié. Si tu n'arrives pas à vivre au moins une semaine même sans que ta femme soit à côté, une semaine sans avoir le sexe, c'est que ça te domine. C'est-à-dire que le jour où la dame n'est pas là, tu es mort. Tu as cherché à satisfaire cette pulsation-là. Et comme elle n'est pas là, tu vas aller dire. Mais si ta femme n'est pas là, qu'elle soit là ou pas, cette chose ne te malmène plus. Tu as le pouvoir. Combien d'entre nous peuvent vivre sans argent? Combien d'entre nous peuvent vivre sans téléphone, sans regarder la télévision, sans un certain nombre de choses? Ça veut dire, frère, on n'est pas encore parfait. C'est ce que Jésus a dit à Satan. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Satan pensait que Jésus était un homme ordinaire. Jésus dit non, Satan, tu ne peux pas me blaguer. Je peux me passer de la nourriture. Je vais manger quand j'ai envie de manger. La nourriture ne sera pas une pression pour moi pour dire il faut qu'il mange, il faut qu'il mange. Depuis toute la journée, je n'ai pas mangé, non. J'ai le contrôle sur ma vie. C'est ça, frère. C'est ça un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui a le contrôle sur sa vie.
il contrôle son argent, il contrôle son comportement. C'est pas l'argent qui détermine qui il est, qu'il l'a ou pas. Voilà pourquoi nous on donne. Voilà pourquoi on vit des sacrifices. Si vous ne comprenez pas, vous allez garder vos... C'est-à-dire, tu es là, je n'ai pas, tu n'auras jamais, je te dis aujourd'hui, tu n'auras jamais assez. Tu n'auras jamais assez. Mais en fait, Dieu te montre que tu dois vivre de lui. Il n'a pas dit avec l'argent, on fera des exploits. Il dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas avec l'argent. Voilà pourquoi l'argent est un serviteur. S'il est là, on l'utilise. S'il n'est pas là aussi, j'ai ma foi et j'avance. Je ne fais pas de ça. C'est ce que beaucoup de pasteurs aujourd'hui font. Et puis, ils sont rentrés dans la compromission. Il ne peut pas imaginer que dans le ministère, il y a des gens qui ont pris de l'avance sur lui. Ah, Seigneur, comment cela ils font? Ah, moi, je vais leur ressembler. OK. Et il rentre dans la compromission parce qu'il veut l'argent, il veut la gloire coûte que coûte. Et il brûle les étapes. Tu vas prier. Tu vas dire, Père, c'est là ce soir. Débarrasse-moi de tout ce qui me manipule, tout ce qui me contrôle, tout ce qui est comme une force. Tout ce qui est plus fort, Seigneur. c'est ma vie. Seigneur, délivre-moi que tu de viens tout ce qui veut balayer, me dompter, Tout Seigneur. ce qui veut me dompter, Oh Seigneur. Père, tout ce qui ajoute Tout ce qui a en dehors de dompté toi, ma vie, tout tout ce ce qui qui a ajoute dompté en cet dehors de esprit. toi. Oh, viens débarrasser ça. Débarrasse. Oh, il y a une chirurgie que Dieu est en train de faire ce soir au niveau de nos âmes. Dieu est en train de faire une chirurgie. Tout ce qui est blessure, Seigneur. Le sang de Seigneur, Jésus. guéris nos âmes. Désormais, Libère nos âmes, désormais, Papa. toi qui as Libère nos âmes, Seigneur. Libère nos âmes, Papa. Papa, toutes les personnes qui essaient de nous contrôler, en nous poussant à agir tout ce qui hors de vénère ta volonté. à hanter des songes et des visions, tout ce qui est avec des portes ouvertes, D'être tout ce qui libre, est Seigneur. ce soir, Libre, Mais Seigneur, des selon ta choses volonté, matérielles. Saint-Esprit. ce Libre des Je ne soir, suis choses pas là pour le mondaines. matériel, Libre des mais je suis choses là de la pour vie, apprendre la Papa. maîtrise, Au Seigneur, nom de et de Jésus-Christ de prendre Nazareth, la donne-nous la domination que tu nous as demandé domination. d'avoir. Donne-nous la maîtrise de soi. Seigneur, que Donne-nous le nous marchions contrôle, selon ta Seigneur. volonté, Au nom que de nous soyons Jésus. C'est pas que le nous Seigneur soyons dit ce que tu nous l'amour as de demandé l'argent, d'être. Seigneur. au Tu as dit, nom de tous Jésus, c'était en étant au nom de possédés Jésus, par l'amour de l'argent, au nom de sont Jésus, rentrés dans plein de vices. au Seigneur, nom de délivre-nous de l'amour de l'argent. au nom de Jésus, Délivre-nous de la Délivre-nous du cupidité, pouvoir de délivre-nous de la l'argent. délivre-moi, jalousie, Oh, délivre-moi Papa, de que tous les ma cela, main mœurs du soit mal. brisée au délivre nom ma de maison, Jésus-Christ. Détruis en délivre nous, ma famille, délivre Rabasatalabaya, délivre-nous, mon Seigneur foyer, Papa. délivre nos Délivre-nous, enfants. Rakatabarusantelebeki, Papa. Oh Seigneur Jésus, Maikalabasanta. Tu oh vas prier, c'est la d'accord, dernière prière. On va faire, on va faire cette dernière prière. Tu vas prier pour tout ce qui est faiblesse. Vous savez, Satan, c'est un grand patient. Enfin, vous allez voir que souvent, Satan va entretenir une faiblesse dans ta vie. Et c'est cette faiblesse-là qu'il va utiliser plus tard pour te détruire. Voilà pourquoi Dieu doit mettre autour de nous des gens qui ne tolèrent pas nos faiblesses. Quelqu'un a dit, je t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il y a des amitiés qui tolèrent vos faiblesses. Ne jouez pas avec ça. Il ne faut pas que quelqu'un tolère tes faiblesses. Parce que derrière chaque chute, il y a une histoire. Prenez tous ceux qui sont tombés, tous ceux que Satan a eu dans la Bible. C'est des gens qui ont toléré des choses. Et ils se sont mis avec des gens qui ont toléré leurs faiblesses. Or, souvent, Dieu doit te donner un homme qui est sévère avec toi parce qu'il veut ton bien. Il veut que tu guérisses de cette faiblesse. Donc, tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi des personnes qui ne vont pas me tolérer, qui ne vont pas tolérer mes faiblesses, mais qui vont me dire la vérité pour être guéri de mes faiblesses. Et guéri de ses faiblesses. Est-ce que tu as compris mon sujet de prière? Amen. Est-ce que Amen. tu as compris mon sujet de prière? Oui, Il y a des gens que Satan va mettre autour de toi. Quand tu fais quelque chose qui n'est pas bon, il dit non, il faut laisser, avec le temps. Non, c'est pas ça. Seigneur, donne-moi des personnes. Quand je déconne, il me dit tu as déconné. Je préfère cette personne-là. Parce que ce qu'il est en train de faire là, il est en train de te
te maintenir dans quelque chose que toi-même tu ne comprendras pas. Et demain, tu auras les yeux pour pleurer. Regardez Samson, il était tellement fort que personne ne pouvait lui parler. Et il avait des faiblesses. Samson n'avait personne dans sa vie, c'est pourquoi il est mort. Personne ne peut lui parler, il est trop fort. Il est trop fort. Frère, il ne faut pas être trop fort dans la vie. Il faut que Dieu te donne des gens, des mentors, qui vont dire, ça, c'est pas bon. On ne parle pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On fait comme ça, on fait comme ça. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que une réprimande est un investissement important. Tu ne deviendras jamais dans ta vie s'il n'y a pas des gens pour te corriger. En fait, la correction est un investissement qu'on fait dans ta vie. Si tu es avec quelqu'un tous les jours, oh, tu es bien, toi tu n'as pas de défaut. Non, non, non. Il faut le fuir, c'est un hypocrite. C'est très Il vrai. veut te tuer. Il veut te tuer. Mais quand tu as quelqu'un pour dire non, 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 tu vois, c'est que tu viens de dire, on ne parle pas comme ça. Une femme ne parle pas comme ça. Une femme fait comme ça. Une femme est rangée. Une femme, un homme fait. Non, plus tard, tu vas te rendre compte, tu vas dire, waouh, c'est extraordinaire. Parce que la qualité des personnes que tu vas devenir, c'est cette qualité qui va faire que les gens vont aller vers toi. Je parle en même temps à nos filles qui ne sont pas encore mariées. Aimez les gens qui vous réprimandent. Aimez les gens qui vous corrigent. Parce que demain, quand un homme va te prendre, la qualité des femmes que tu es devenue, c'est ce qu'il va célébrer. Waouh, d'où tu viens. Tu as des critères, tu es vraiment une dame équilibrée, tu es disciplinée. Mais lui, il ne sait pas que cette discipline est venue de quelque part, que quelqu'un a imposé à ta vie. Prenez tout ce que Satan a tué dans la vie. Satan a eu. C'est les gens qui n'ont jamais accepté. Prenez Saül. Saül n'a jamais accepté. Il ne s'est jamais repenti. Chaque fois qu'on lui parle, il dit, oh, c'est parce qu'il donne toujours des justificatifs. Mais regardez David. Chaque fois qu'on reprenait David, il s'humiliait et il demandait pardon. C'est pourquoi David est devenu le grand roi qu'il est devenu. Et Saül a été rejeté. Donc tu vas dire avec moi, Père Céleste. Père Céleste. Je prie ce soir. Je prie ce soir les faiblesses. Que toute faiblesse. Que toute faiblesse qui cache en moi. Que Satan veut utiliser plus tard. Que Satan veut utiliser plus tard. Pour arrêter ma course. Pour arrêter ma course. Et détruire ma destinée. Et détruire ma destinée. Saint-Esprit. Déracine cette tendance dans ma vie. Cette tendance dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous prions. Saint-Esprit déterre, Saint-Esprit déterre, mes faiblesses. Saint-Esprit déterre, enlève mon âme toute le détrait de ma famille à jamais. Rabababa rokerebe sandaya baba, rikaya baba sondere bebeka, nandaria bako sendere bebe kanda ya baraba sondere bebe kanda, baraba sondere bebe, au nom de Jésus, rika sandaya baraba bako. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai été très content de partager ce direct avec vous. Donc, on se retrouve le lundi prochain pour encore aller en profondeur dans ces enseignements de transformation de notre être intérieur afin que nous soyons des agents puissants de transformation dans nos familles, dans nos communautés, au nom de Jésus. Shalom, shalom à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et voilà, merci beaucoup. Amen. Amen. Amen.